Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonsoir très chers amis, il y a une première à toute chose. Ce sera aujourd'hui, ce vendredi 17 mars, une première pour moi à Radio Balance en tant qu'animateur. En effet, notre ami Dominique Cordier est parti voir des chevaux de course, ça le change un peu, à Cheltenham. Et donc j'officie ce vendredi au Cardinal, place de Saint-Cloud, pour l'émission Radio Balance, une émission Radio Balance que vous connaissez désormais très bien. Ce vendredi, nous allons évoquer évidemment toutes les disciplines. Nous allons commencer comme de coutume par le trot, avec nos experts, Gilles Curens et aussi Alexandre De Koopman, qui vont échanger au propos des courses du week-end, échanger bien sûr leurs pronostics et aussi leur point de vue sur l'actualité de la semaine dans la discipline du trot. Nous allons ensuite basculer au galop avec notamment Jérôme Régnier, qui sera notre invité principal, qui évoquera ses partants du week-end, ses espoirs de la saison bien évidemment, et aussi l'actualité hippique. Notamment on va évoquer un peu ce qu'il aimerait voir dans les courses à l'avenir, puisque c'est quand même une année importante au galop, une année électorale. Voilà pourquoi on est tous un petit peu là pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et Jérôme Régnier évoquera avec nous ce qu'il aimerait voir poindre dans le microcosme hippique pour voir un peu les choses prorogées et aussi faire venir plus de propriétaires évidemment dans le microcosme. Nous aurons aussi des pronostics et bien heureusement avec le truculent, le remarquable Julien Philippon qui échangera avec moi son point de vue sur les courses hippiques du week-end. On a un joli programme au galop avec des courses à Saint-Cloud mais aussi en province et un dimanche à Auteuil, un dimanche particulièrement intéressant aussi. Bref, du grain à moudre et une très belle émission en vue, du moins je l'espère. On va commencer par le trot, j'ai un peu teasé, tout est relatif, hein, comprenons-nous bien, je suis à jeun ou presque. J'ai la chance d'avoir deux grands experts au trot à côté de moi, enfin du moins un à ma gauche et un au téléphone. L'excellent Gilles Curens, entraîneur public pour le moment. Oui, tout à fait. Bonjour Cédric, bonsoir à tous. Et nous avons le remarquable Alexandre De Koopman. Alors Alexandre De Koopman, c'est quoi? C'est Alexandre De Coupe-Tuyau, c'est ça? C'est Oui, ça c'est ma page où je donne des pronos. Déjà, bonjour Cédric et bonjour à tout le monde. Oui, deux coupes tuyaux. Et puis après, voilà, j'ai mon activité de courtier, évidemment, et pas mal d'autres actualités aussi, à droite, à gauche. aussi sur une activité que je vois sur Facebook notamment, la région, enfin, Radio France, quelque chose régional, Radio non? Provence Course, oui, c'est Radio Provence Course, voilà. une émission qu'on fait chaque vendredi, un peu comme Radio Balance, mais finalement qui est dédiée à la région du Sud-Est. Et c'est un rendez-vous qui a pris un peu sa place là depuis quelques temps. On en est assez. Vendredi, qu'est-ce qu'on aura là, ce vendredi-là? Et ce vendredi, donc, on a eu comme invité Pierre Repicher, hein, qui est un Mmh. tout jeune entraîneur au trot. Voilà, on a fait un petit bilan sur le meeting de Cannes, on a parlé de l'actualité de la région, et on a fait le papier pour les réunions de samedi Vivo, dimanche à Nîmes et lundi Marseille-Vivo. Bon, vous nous vendez du rêve. Quel regard vous portez sur cette semaine de course au trot? Moi, j'ai noté, 2 éléments, j'en ai parlé avec Gilles, Curens très fraîchement. On commence par lundi tout d'abord, Gilles. Lundi Bordeaux? Lundi Bordeaux, une belle réunion avec le retour gagnant de Eric Raffin au trot monté. Voilà, depuis son accident, il avait parcouru, monté, il avait regagné attelé le dernier jour du meeting brillamment d'ailleurs. Il avait terminé le meeting d'hiver brillamment et il a commencé à recourir monter lundi et pour d'entrée s'imposer facilement avec un bon cheval. Vous qui êtes un proche d'Éric quand même, vous avez quand même sa sympathie, elle est réciproque je crois. Comment vous le sentez? Comment vous le voyez?
sortir de ce meeting avec les avatars qu'il a connus à la fin de celui-ci? Bah, plutôt bien. Il était dans le doute, évidemment. Suite à son accident, il ne savait pas s'il allait pouvoir recourir plus de bonne heure. Et puis, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il a été arrêté un petit peu plus qu'une quinzaine de jours, je crois, 20-21 jours. Et puis, il a comme il a bien terminé le meeting, je pense que moralement, il avait besoin de ça. Le fait de gagner un groupe 1 le dernier jour du meeting, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien moralement. Et comme tous ces champions qui courent souvent et qui sont par Mons et par Vaud, ils ont quand même besoin d'avoir du moral et je pense que ça lui a fait du bien. Il a mis 2-3 jours avant de recourir et puis il s'est senti bien et puis, voilà et puis il a rattaqué aux montées et on peut que se réjouir de le revoir, dans les pelotons et il a une vingtaine de victoires, de retard sur Alexandre Abrivard. Et ben, il va falloir qu'il se lance à sa poursuite s'il veut garder son spectre. J'ai cru que vous alliez dire que 20 victoires de retard sur Alexandre de Koopman. Il y en a beaucoup plus que ça par rapport à Alexandre de Koopman. Alexandre, votre Ça dépend. regard sur la chose? Non, mais après, Eric Raffin il a fait une très belle réunion ce jour-là. Je crois qu'il a fait un coup 3. Et le retour monté, il s'était pas trompé, hein, même si le cheval débutait dans la spécialité. Et Rodobello, qui est un bon élément. Après, c'est forcément un plaisir de revoir Eric Raffin au trot monté. Après, c'est vrai il a démarré l'année, hein, malheureusement pas sur de bonnes bases, avec des mises à pied, avec des soucis de santé. Malgré tout, il est revenu assez vite. Voilà, comme à chaque fois, ces professionnels-là, ils nous surprennent tout le temps. On leur prédit des longues absences et finalement, ils sont toujours là, ils répondent présents. Voilà, après, il va revenir dans la course. Ce sera pas facile de rejoindre Alex Abrivard qui a pris du champ. Et je crois qu'Éric Raffin, dans sa tête, veut peut-être en faire un peu moins que les années précédentes. Maintenant, je pense qu'il va encore faire une très bonne année. Bon, on n'est pas encore en Facebook Live, ce genre de choses, mais je vois une moue dubitative de Gilles Curens qui a l'air de dire que c'est quand même un battant et un lutteur qui ne va pas non plus se laisser dominer de la sorte. Ouais, Enfin, moi je pense qu'il a pris ces vacances-là, au début d'année. Il a été servi, entre ses 16 jours de mise à pied et sa convalescence. Moi, je pense que il va rattaquer et l'été, on sait que les étés avec lui sont meurtriers, notamment à Pornichet, Biarritz l'été dernier. Je le vois bien se relancer dans la course. C'est un gagneur, c'est des buteurs, ça. hmm. Et je ne le vois pas faire la chose qu'à moitié. Moi, je pense qu'il va se battre pour le Sulky d'Or. Si cet été, il n'est pas très loin, il faut se souvenir quand même que l'an dernier, il était quand même assez loin. Il pointait à une bonne quinzaine de victoires derrière Alexandre. Et puis, il s'est vraiment bien lancé dans la course dans l'été. Et puis, finalement, il a repris du champ au mois de septembre. Il avait refait la différence. Et je pense qu'il est encore capable de se lancer à la poursuite d'Alexandre. Il ne va pas baisser la garde comme ça, à mon avis. Mercredi, mercredi, non, plutôt jeudi, hier, à Caen, on a eu un quintet pour le moins étrange. On a eu le retour en piste victorieux d'étonnant après son souci de santé. Ça, c'était le côté positif de la course. Maintenant, dans l'avant-course, je salue le professionnalisme de Franck Nivard qui a su faire non partant un cheval qui était non partant avant l'heure. C'est-à-dire que le cheval, pour lui, ne pouvait pas faire l'arrivée dans l'état. Donc, il a respecté les parieurs et là-dessus, il doit être félicité. Mais pour le reste, j'ai vu des reprises de départ qui m'ont paru gênantes au vu du faible nombre de partants, de la largeur de la piste et quand même de la mise en exergue de cette course. C'est quand même la course que tout le monde regarde ou presque. Oui, oui, tout à fait. Alors, le 1er départ, le premier faux départ, bon, il y a le cheval à Franck Nivard qui fait des siennes, mais bon, la reprise de départ, elle est pas pour ce cas-là. C'est Johan Le Bourgeois qui s'est trompé de numéro, qui pensait avoir le numéro 12 et en fait, il avait le numéro 14, donc il n'était pas à son numéro. Et effectivement, quand on n'est pas à notre numéro, le starter, Heureusement, d'ailleurs. voilà, doit reprendre le départ. Donc ça, c'est le premier départ. Et au deuxième départ, je crois que c'est suite à un accrochage qu'il y a eu 200 mètres avant. Et du coup, le starter a préféré, et fort logiquement, parce qu'il ne faut pas non plus les laisser là, a préféré reprendre le départ. Malheureusement pour les quintéistes et pour les turfistes, le troisième départ, finalement, qui s'est bien passé, sauf que les deux des favoris, dont Elvis Duvallon, Oui. drivé par Eric Raffin, se sont élancés au galop. Donc la course a été décapitée dès le premier Mm. tournant. On va dire que les deux opposants directs à Étonnant se sont retrouvés hors course, mais suite à une faute d'allure.
Alexandre, quel est ton regard sur cette course-là qui, malgré tout, n'est pas la plus belle qu'on ait vue de la semaine? Non, non, c'est sûr. Après, bah, on est quand même content d'avoir revu Étonnant gagner pour sa reprise en étant ferré, dans un chrono qui est quand même pas trop mal. 17, je crois, il marche. Donc voilà, déjà content de revoir Étonnant à un bon niveau. On sait que la piste de Caen aussi lui sourit à merveille. Voilà, après, bah, c'est toujours regrettable les faux départs dans ce genre de rendez-vous. Après, c'est des chevaux forcément qui connaissent leur métier, donc c'est jamais évident d'avoir plusieurs faux départs avec bah, sur des courtes distances. Ça met vraiment les chevaux sous pression. Et voilà, c'est sûr que c'est toujours dommage. On a perdu Elvis du Vallon, qui est un cheval un peu tendu comme ça. On a perdu Duel du Gers également. On a perdu un cheval comme Oui. impressionniste. Donc ça fausse un peu la course, évidemment. Donc bon, ça c'est vu. D'autres choses selon vous, à retenir de cette semaine sportive au trot? Bah, il y a quand même eu le critérium de vitesse à Cagnes avec la nouvelle victoire de Vivid Wise. Ça fait 3 fois qu'il remporte ce groupe 1. On a vu une super drive de Mathieu Abrivard qui a vraiment pris son temps en début de course. Alors moi, je pensais qu'il allait faire l'inverse, qu'il allait Oui. démarrer, prendre la tête. Donc voilà, le cheval était vraiment splendide, hein, et il a devancé une bonne émeraude de B, hein. On a longtemps cru qu'elle allait le faire. D'ailleurs, c'est un peu une belle histoire, cette jument-là, qui était passée d'ailleurs par les courses à réclamer. On a vu une bonne perf de Gentleman Muse également dans la course. Il y avait du monde sur l'hippodrome, ça a fait plaisir à voir. Et je trouve que c'était une édition malgré le fait que, voilà, il n'y avait Un pas de... plateau quand même, c'était un des moins bons plateaux de ces 10 dernières années. Vivid Oui, Wise on a vu un petit plateau peut-être, mais la course en elle-même était belle, je était trouve. belle. Et en plus, je vous dis, le fait qu'il y avait du monde et tout sur l'hippodrome, ça a rendu la course, je trouve, avec un peu plus de saveur. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Le plateau était quand même moindre que les dernières années, mis à part Vivid Waisas. L'opposition, c'était plutôt à la base des chevaux de quintet, des chevaux comme Émeraude de Bay qui avait brillé tout l'hiver dans les quintets, Gentil de Muse. Maintenant, le public était au rendez-vous et la course était belle, donc on va dire que ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé et le meeting de Cagnes-sur-Mer finit en beauté avec ce jour-là un beau Didit dans la Coupe des 3 ans et des belles courses tout au long de l'après-midi. Les courses sont un feuilleton permanent. On pourrait d'ailleurs un peu plus le vendre à ce sujet, parce que c'est vrai que toutes les séries ou presque s'arrêtent, sauf les courses hippiques qui, bah, par définition, se renouvellent au quotidien. Est-ce que vous avez, dans la semaine, vu un cheval qui vous a tapé dans l'œil et qui pour vous est un retard de gain, qui doit pouvoir, confirmer rapidement, un cheval à suivre en particulier, un cheval qui vous a plu? On commençait par Alexandre parce Moi, que Gilles, je le sens pensif. dans le critérium de vitesse, ben, pour moi, la grosse note du critérium de vitesse, c'est Gohan Boy, qui était plein gaz, et je pense que le cheval est vraiment en train de revenir au top, et il va falloir le suivre tout au long des prochaines semaines. Je pense que Prix de le cheval pourrait l'Atlantique. faire ouais, voilà, dans le prix de l'Atlantique notamment. Je sais pas si on le verra à l'étranger, ce cheval-là, mais en tout cas, le cheval est vraiment, vraiment au mieux actuellement, j'ai l'impression, et je pense qu'il est capable de faire des grandes choses prochainement. Gilles Curens, on a quand même eu un événement comme dans la semaine, c'est la retraite sportive de votre quand même fer de lance, non? Tout à fait, tout à fait. Elle est partie au Hara On va mercredi. la nommer, non? Elle a été nommée? Gladys de Ah Plaine. voilà. Gladys des Plaines, elle est partie au Hara mercredi. C'est moi-même qui ai fait Oh! le transport. La jument est partie au Haras de la Pomardière, pas très loin de Mêlée-du-Maine. Elle sera saillie dans les prochains jours par Royal Dream, un fils de Love You. C'est qui devrait quand même lui donner un petit peu de cadre à son Mais prochain pas poulain. nécessairement beaucoup de taille malgré tout? Un petit peu, si, si, Si un Royal Dream ouais. quand même. Si, si, ça devrait lui donner un peu de taille. Voilà, après, on verra bien. Mais bon, voilà, les meilleures choses ont une fin. Fallait pas faire la course de trop. Comment vous jugez ces dernières courses? C'est pas bonne, à part le prix de Cornulier, elle nous a redonné un petit peu confiance Oui, quand parce même parce qu'elle avait qu'elle manqué le départ elle et avait derrière manqué, c'était pas mal. voilà, mais elle avait manqué le départ et c'était ça son problème finalement, c'est elle voulait plus trop le départ. Donc j'ai pas arrêté, j'ai couru la dernière fois parce que la jument était très bien au travail, très bien au hit. Si elle nous avait montré des signes au travail ou au hit de pas trop vouloir y aller, ben, on n'y serait pas allé.
Elle l'a fait que en rentrant en piste. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas envie. Voilà. Donc j'ai pas. Voilà, c'est la seule fois qu'elle l'a fait et j'ai pas voulu. Je veux pas tenter de renouveler l'expérience. Je veux pas qu'elle fasse comme on a vu faire Anamix, euh, de ne plus vouloir y aller du tout. Donc j'ai préféré stopper sa carrière. Et puis finalement, bah voilà, les meilleures choses ont une fin. Elle a beaucoup donné. Ces chevaux-là, ils arrivent à 7 ans. Ils ont été. Faut pas oublier quand même qu'elle était classique à 3, 4 et 5 ans. Elle était là dès le prix d'essai. Donc, elle a beaucoup donné. Et on va dire, elle ne nous montrait pas de signe du tout à l'exercice. Au contraire, elle était toujours très, très bien à l'exercice. Mais en fait, elle avait plus le cœur à aller aux courses. Et donc, il fallait absolument stopper sa carrière avant de voir quelque chose qu'on ne voudrait pas voir. Maintenant, on va se tourner vers l'avenir. Est-ce que vous avez dans vos box une future jument de ce niveau-là ou un futur mâle de ce niveau-là? Malheureusement, non. Non? J'ai un bon cheval dans mes box qui m'a beaucoup déçu hier, mais qui s'appelle James Rules, Ouais. qui est un espoir. Bon, hier, ça s'est pas très bien passé à Lyon. Enfin, c'est À pas ça. Saint-Galmier, c'est ça? Non, non, à Lyon, Lyon Lyon-la-Soie. la soie, d'accord. Le cheval a Moi, soit. pas fini. Il a été malade. J'ai eu beaucoup de chevaux et j'ai encore malheureusement des chevaux qui sont malades actuellement. Et il a été malade. Je l'avais d'ailleurs dit sur l'antenne d'Equidia qu'il était favori, mais que j'avais quand même ce doute. Le cheval avait sauté 2 travails, et après on retravaille gentiment. Bon, il avait couru cet hiver, tu te dis: «Ça va suffire, on va aller au combat» et puis force de constater que finalement, il en a manqué un peu. Il soufflait beaucoup après la course, donc une fausse course. La suite du programme de ce cheval-là? On va prendre notre temps là et puis de toute façon, il a pas de course tout de suite parce qu'il a pas mal de gains et il va que corde à droite donc il avait que des engagements corde à gauche donc je vais prendre mon temps et on va essayer de repréparer, Vichy? voilà, le meeting de Vichy où il avait brillé l'an passé et je pense qu'il est encore capable de briller cette année. Il faut que je prenne mon temps, c'est un grand cheval qui est très grand, très très costaud, qui est pas précoce. Il est bon tout simplement alors, mais il est pas précoce donc voilà. Après j'ai un cheval comme Gaz d'Ocagne, qui devrait faire le bonheur des quintéistes, je pense, dans la saison, qui commence à monter en gain, qui va faire une rentrée mercredi à Lisieux. Émoticône rouge ou... Oui, ce sera rouge D'accord. mercredi à Lisieux. Après, voilà, après j'ai des jeunes chevaux. J'en ai une qui court demain à Lisieux, qui vient de débuter correctement. Mais bon, pour l'instant, on va pas trop s'étaler. La question, c'était est-ce que vous avez une remplaçante dans les Pas pour le box? moment. Non, j'en ai pas. Pas pour le moment, mais vous Pas êtes... pour voilà. bah, avec quand Hulka Deschamps a terminé sa carrière, on m'avait posé la même question. J'avais dit non, j'en ai pas. Et puis un an après, Ouais, j'ai eu voilà, tout à Gladys fait. Desplaines. Vous n'êtes pas à Donc l'abri de faire une belle rencontre. voilà, et l'espoir, j'ai l'espoir et comme l'espoir fait vivre. Bon, voilà, pourvu que ça dure. On va désormais passer à la page flambe. Désormais, on a des réunions samedi et dimanche qu'on va qualifier d'alimentaires. Non? Quel regard vous portez sur ces courses de samedi-dimanche au trot? Alex? Oui, oui, bah, tout à fait, hein, réunion alimentaire, des courses qui, à mon avis, sont pas faciles samedi à Oui, Lisieux avec des cours très ouvertes. Je pense qu'on a une réunion facile plutôt dimanche à Reims avec, je pense, des favoris qui devraient bien se comporter. On a du samedi Vivo, ça devrait être, il me semble, régulier. d'accord. On va commencer par le plus compliqué. Donc, samedi Lisieux en R3. On commence dans le prix de la ville de Lisieux, une course montée où Jésabelle Aufort paraît un peu au-dessus, a priori, non? Numéro 7. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, c'est un peu particulier, hein, Johan Le Bourgeois qui entraîne pour Christian Oui. Bijon. Euh, la dernière fois, elle s'est vraiment envolée en étant des 4 premières fois. C'était au trot attelé. Cette fois, on réédite au trot monté. Mais je pense que oui, c'est la jument de la course. Et puis, Johan est toujours redoutable sur les pistes Mm. normandes. J'ai bien aimé aussi le 10 Jet Best. C'était la note, hein, pour sa rentrée à Caen. Il retrouve sa spécialité de prédilection. Donc, 7 et 10 pour moi. Et moi, je vais rajouter le 9, Jalna Dubuisson, qui débute au trot monté, qui sera monté par Nathalie Henry, qui est plaqué pour la première fois. Et donc, voilà, si elle veut rester sage et qu'elle va bien au trot monté, elle pourrait très bien compléter l'arrivée. Parlez bien de la jument, hein. Le numéro 9, Jonah Dubuisson. Tout à fait. D'accord. La deuxième, le prix Equiporse. Là, va peut-être falloir un peu écouter aux portes parce qu'il y a pas mal de chevaux inédits. Est-ce qu'on a des bruits, Alexandre? Bah, moi, j'ai regardé un peu les qualifs, hein, Mmh. des inédites. J'avoue que celle qui m'a laissé la meilleure impression, ça reste la Sous-Bois, le 2 Katinka D'accord. MF. Maintenant, je pense qu'elle est pas totalement sûre non plus.
Donc ça va être une question de sagesse pour elle. La course me paraît très ouverte. On va peut-être donner la parole à Gilles qui Oui, a une représentante là, Classical Class, parce que moi j'y vois pas trop clair dans cette épreuve en fait. Bah, moi, c'est une. il a mis ses lunettes, Gilles, hein, attention. Ouais, Oui, attention, ouais. ah, ouais. Bah, Je vois Classical clair Class, maintenant. c'est une jument qui trotte, c'est la sœur à Harpagos Rules. Bon, c'est une jument qui est pas spécialement précoce. Elle a bien débuté l'autre jour à Gournay-en-Bray. Elle a très bien couru, elle est troisième, mais elle a été obligée de faire beaucoup d'efforts dans le parcours. Mais les débuts sont bons. Maintenant, on ne connaît pas très bien l'opposition vu qu'il y a 6 inédits dans la course. Je pense qu'elle a les moyens de prendre une place. Il faudra que Gabi lui donne un bon parcours. Il a fait un peu fort l'autre jour, donc cette fois-ci, il faudra peut-être un petit peu cacher. Mais voilà, elle a sa place à l'arrivée. Mais comme dit Alexandre, voilà, on n'y voit pas trop clair. Il y a quand même aussi une alerte qui débute là-dedans, une rédicage. Donc, Numéro 3. même Keep qu'elle, on rolling. même qu'il La qualif était pas transcendante quand même. voilà, même que la qualif était pas transcendante, bon, ça reste quand même une alerte dans les jeunes chevaux, Oui, bien sûr. hein, donc voilà. Mais c'est vrai, course très ouverte. La mienne, elle devrait normalement, logiquement, d'être dans les 3-4 premiers. La troisième, on retourne en montée. Prix Maison FR tiré Lisieux. Alors là, bouteille à l'encre. Là, ça a l'air assez compliqué. On fait confiance encore à nouveau à Johan Le Bourgeois avec le 6 Ira Farah. Alors elle, ça va être encore, c'est pas la Ouais, sécurité ouais. sociale. Johan, après, il est capable de faire des numéros et en classe pure, pourquoi pas. Après, voilà, c'est un peu tout ou rien. Qu'est-ce que j'aimais bien? J'aimais bien, moi, pour une cote, le 12 Iris Toris, qui retrouve un peu sa discipline de prédilection. Elle a déjà brillé avec Lisa Toraval. Et il y en a une qui m'intriguait un petit peu, c'est le 4 Isiad Viet, qui a été longtemps arrêté. Elle a une course dans les jambes, elle est plaquée devant première fois. Je pense que ça peut être marrant, mais on y va sur la pointe des pieds. Non, on y va beaucoup moins sur la pointe des pieds, je vais vous rassurer tout de suite. Gilles Curens a marqué 2 chevaux sur une petite feuille Voilà, qu'il a sorti de sa poche subitement, voilà. et 312 et 304 dans l'ordre. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord. Je vois bien le 304 causer une belle surprise. Il va y avoir des codes dans cette course-là et ça peut en faire partie. Donc moi je valide de ce qu'a dit Alex. La quatrième, le prix des Vents Barbeaux, qui sont des autochtones, hein, puisqu'ils ils officient dans la région. On les salue d'ailleurs. Là encore, une course particulièrement ouverte. Je suis d'ailleurs ouvert à tout. Ouais, c'est ouvert. Après, j'ai tenté, moi, Jivago Flash, le 10, qui retrouve Fanny Belair, avec qui il avait gagné sa seule course. Il est déféré des 4 pieds première fois. Il sera muni d'un débouche-oreille aussi. PE Marie, qui présente toujours ses pensionnaires à bon escient. Donc, je pense que c'est pas mal. Et attention aussi, c'est Giotto avec Franck Nivard en première ligne. Je pense que c'est un sérieux clean. Ouais, Giotto c'est un cheval qui est quand même compliqué. Donc voilà, faudra qu'il soit sage. Et puis le 3 là juste avant, qui est invaincu avec son bonnet fermé. Alors s'il a le bonnet fermé aujourd'hui, enfin demain. Il faudra regarder, c'est un bon numéro, il semble bien placé. Donc pour moi, ce sera le 3 juste Avant qui? avant celui d'Alexandre. Avant les miens. La cinquième, le prix Leclerc à Lisieux. On salue tout le monde. Michel-Édouard notamment. La cinquième, Gilles. Je vous sens motivé, hein? Non, Non, voilà, merci. la cinquième, j'ai du mal. D'accord. Course très difficile à déchiffrer pour moi. Alex? Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai tenté un truc avec le 5 Easy de KO, qui avait montré un peu de qualité. C'est la deuxième fois qu'on lui enlève les 4 godasses. Alors pourquoi pas? Je pense qu'après Intuition Soyer avec Johan, le numéro 2 est beaucoup plus sûr. Donc voilà, le 2 en base et si on veut tenter un coup de poker, le 5. D'accord. La sixième, le prix Multipierre Lisieux. Allez, je prends la parole. Oh Moi, là ce là. sera le. Oui, ça Mais sera. jamais fait ça, Gilles. Mais jamais fait ça. Non, ça sera le 12, moi. Un cas qui a quand même été remarqué l'autre jour. Bon, elle sera drivée par Johan Le Bourgeois, qui va peut-être du coup faire aujourd'hui, enfin demain, une très belle journée. En tout cas, c'est une Johan Le Bourgeois qui n'est pas donnée. Mais voilà, moi, ce sera ma jument et je me méfie bien du 2 Inyu. Donc finale 2, 12-2. Alex, pour ajouter à ces deux trouvailles. Ouais, bah l'attraction de la course, ça va être quand même le 4, un Hmm. Yota de la Côte qui va tenter d'aligner une nouvelle victoire. J'ai bien aimé la rentrée du 10, Herminio Kili sur les programmes de Saint-Brieuc. Et j'ai rajouté le 3 et le Car Karma, qui est pas mal quand il est dans la configuration de ferrure du jour. Prix du conseil départemental du Calvados.
L'écurie de Gilles Delacour retrouve des couleurs, je trouve, ces dernières semaines. Et Alizé des Îles peut aller dans ce sillage-là, je pense, le numéro 5. Ouais, c'était la note, hein, la Mm. dernière fois dans le quintet de Vincennes. Elle n'a pas pris dur, elle a jamais pu trop passer, donc c'est une bonne occasion de se venger. Je pense que ça fait partie des priorités de la course. J'aime bien le 7, les Sinky Girl aussi, qui est vraiment incontournable. Et Mathieu Abrivard, il présente le 8, Historia Rosa, qui fait une rentrée, mais il trouve que sa jument est déjà prête à bien faire. Donc 5, 7, 8. Et oui, les H, je suis d'accord. Et on va rajouter un H, le 4, Havana Paris, drivé par Anthony Barry. La huitième, pour moi, l'interrogation, c'est le degré de préparation de Granados. Si c'est un choix qui a quand même un gros retard de gain, je sais pas quel visage il va montrer, mais on a quand même plaqué et mis Johan Le Bourgeois, donc je pense que le choix est quand même bien avancé, non? L'Arquilif était bonne, hein, je crois qu'il s'est qualifié 14 effractions à Grosbois, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est sûr qu'en classe pure, c'est le cheval de classe du lot. Ouais, ouais, je pense qu'il peut très bien, même pourquoi pas gagner et rentrer par la grande porte. Après, il y a deux bons H, à mon avis, également dans la course. C'est Hotspot Week, hein, qui a été battu par Edic Gemma la dernière fois, et Edic Gemma a répété cette semaine à Anguin. Et Harrison Duplessis, qui est aussi un très bon élément. Donc 3, 5 et 6, pour moi, la victoire, ce sera entre ces trois. Eh ben, moi, je vais en rajouter qu'un. Ça sera le 10, Être d'Ourville, déféré. Et on va essayer de toucher le multi pour la peine. Le Z4, vous êtes chez Auteur-Fils, Le monsieur. Z4. Euh, Réunion 5, Marseille-Vivo. Alors là, c'est ton jardin, Alexandre. Gilles, ne cherchez pas, vous jouez dans sa main, ça va bien se passer. Alexandre, tu vas faire la réunion entière. Bien sûr. Ah oui, et plus, et plus. On t'en prie, on t'écoute, on en a dans ta main. Dans l'ordre. La première, moi j'aime bien Imperial Gold, hein, qui est invaincu cette année, et Macalier est en grande forme actuellement. Pour les couplets, on peut lui associer, attention à l'As, Image de Rabais, qui avait montré pas mal de qualité par le passé. Je sais que Julien Chauvin a préparé le 4, Hercule du Levant. On peut rajouter le 7, Écotonnerre, le 3, Elovrac. 2 As 4 7 3 là. Voilà, Mhm. la deuxième course plutôt intéressante. Moi, j'aime bien le 5 Fakir de la Crière, même s'il monte un peu de catégorie. Le cheval est vraiment au sommet de son art en ce moment, et le profil de Vivo, pour moi, va le servir. Le favori, même s'il n'est pas très bien engagé, ça reste le 8 Farmer Kérivon, qui se plaît bien sur cette piste de Vivo. Attention au 7 Elgus de Florange, qui est bien engagé. J'ai vu Steve Stefano pour le 2 Galway du Vivier, il m'a dit que c'était une très bonne chance à condition qu'il négociait bien les virages de Vivo. Donc c'était un peu le petit bémol. Ensuite, on passe à quoi? La troisième? 1, 2, La 3 troisième, soleil, moi le j'aurai prix 1, 2, 3 soleil. Ça s'invente pas, ça, Gilles. Que personne ne bouge. ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. J'y ai joué tout à Moi, l'heure, j'ai un moi. partant là-dedans. J'ai le 5 Arfan des Granges, la dernière fois c'était une petite rentrée après avoir été malade. Je pense que c'est pas mal en tête, mais le favori, pour moi incontournable, le 9 Houston, Texas, et j'aime bien le 13 Euromaker. Donc 9, 13 et 5, ça me paraît pas mal dans cette troisième course. La quatrième est plus ouverte. Attention au numéro 3, Icard Deschamps, qui a déjà gagné sur cette piste-là. C'était très bien le dernier coup à Cagnes. Le 11, Ibis de Chain, qui est vraiment bien uni en ce moment. Yannick Alain-Briand s'en sert parfaitement. Et en tête, attention à Nicolas Hensch, qui a également le 7, Idi Occitane. La cinquième, ensuite, elle est un peu ouverte également, celle-là. Je tenterais bien peut-être un petit coup de poker avec la Cendrillon de la course, là, ce Jadamoko, qui a montré de la qualité. Et si Jean-Christophe Sorel la garde au 3, elle peut faire un numéro. Le 4, Jason Gold, je rachèterai aussi. Au 25 mètres, on a des chances intéressantes avec le 14, Jeep des Charons, qui sera à nouveau déféré des 4 pieds. Le 11, Just for Fun, avec qui ce sera une question de sagesse. Et ensuite, on peut citer le 13 et le 12 éventuellement. La sixième, c'est une course de cas. Je pense que celle de David Becker, le 5 Kind of You, qui a réalisé de bons débuts, c'est un peu sa course. Steve Stefano m'a dit que l'Ascado d'Ocagne, c'était pas mal au travail et qu'il serait pas surpris qu'il fasse bien entrer. Et je sais qu'on aime bien karaoké, hein, dans la team Brillant. Et enfin, la dernière, la course pour amateurs, je resterai sur le 13 Fils de Cossé, qui vient de très bien courir au niveau supérieur. Merveilleux. On va basculer désormais sur dimanche. Alors dimanche, on avait parlé d'une réunion qui était assez facile et alléchante. Dixit
À Non? Reims, À Reims, oui. Dixit Alexandre. Ouais. Donc là, là, il nous a quand même bien appété, hein, si je puis me permettre. Ouais, Euh, ça a l'air assez facile aussi. Oh, ça a Donc, l'air ça va. assez On va le facile. laisser commencer Oui, alors. on ne m'a jamais parlé aussi bien. On t'écoute, on est bouche bée, c'est le cas de le dire. Non, voilà, la première, le 5, Idéo Josselin, qui a une course de rentrée dans les jambes, il est mieux à droite. D'ailleurs, je crois qu'il a dû gagner pour sa seule sortie à Reims. Et j'aime bien le 7, Yezolo Deripré, qui a deux bonnes courses de rentrée ferrées. Là, il est des 4. On a dû préparer ça soigneusement. Et il faudra quand même qu'il se méfie du 8, un temporel qui possède vraiment un gros moteur, ce cheval-là, et avec Alain Laurent, et il est capable d'aller devant et d'aller loin. Et sur cette piste de Reims, où c'est quand même assez difficile d'aller contre les chevaux de tête, moi, ce sera le 8 intemporel. Voilà, 2, j'ai gardé quoi, moi, Inès de Gladges, qui progresse depuis qu'elle est plaquée. Et elle est confiée à Alex Abrévard. Et le couplet avec le 9, Idoline Verte, qui viennent dominer les mâles à Saint-Brieuc. Ils sont pas là cette fois, donc ça me paraît être pas mal. Et bah, du coup, on fera le trio avec le 11, Idol Star, jument qui est régulière et qui devrait encore pouvoir participer à l'arrivée. La troisième, on aura encore Alain Laurent qui aura une très bonne chance avec les 10 Goliath Ducos, hein. Pour moi, c'est le cheval de la course. Il n'aura pas les haches cette fois, il me paraît un peu au-dessus. Et je me méfie beaucoup du 5 Get Up des Plaines, hein, qui arrive dans sa période de forme et qui a deux parcours également dans les jambes en étant ferré. Goliath, du coup, on est d'accord. Et Mogiver en plus d'Alain Laurent. Voilà. Donc c'est le cheval de la course. Moi, je vais aller rajouter le 8 Fort Gala avec Alexandre Abrivard. Ce cheval-là, c'est un très très bon droitier et déféré avec Alexandre Abrivard. Je pense qu'il va faire au moins le trio. Dans la 4, je pense que la victoire devrait jouer entre le 6 Jasmin du Nord, hein, qui aligne les bonnes courses en Belgique, et le 8 Gisou d'Étang, qui n'est pas simple, mais il avance un peu. Oui, je suis d'accord aussi pour Jasmin du Nord, confié à Gabriel Gélormini. Je pense que c'est un peu pour ce cheval-là qui se déplace. Et moi, j'aime bien là-dedans le 5 Jasp, qui sera drivé par Franck Ouvry. Dans la 5, Je Alex vais, Abrévard, encore, il a une excuse, belle chance, je pense. excuse-moi, Oui. Non, 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 vas-y, c'est bon. C'est bon. Non, non, vas-y, c'est bon. Allez, dans la 5, Alex Abrevard, il a encore une bonne chance avec le 7, un Just Do It Lovely. La rentrée était bonne. Euh, En plus, il y a un tandem avec Eddie Plancheneau qui fonctionne bien. Je pense que ça va pas sortir des trois. J'ai bien aimé le 8, un Joy d'Avanti, hein, qui s'est envolé en étant déféré des quatre pieds pour la première fois au croisé. Et là, ce Jana Tossin, elle s'est promené à la Capelle. Pourquoi pas, ça peut être mal. Ouais, Janato ça, avec la grande forme de Julien Raffestin, qui a gagné 5 courses le week-end dernier. Et moi, je vais parler du 10 Java de Vertin, qui, à mon avis, est une base pour le The 4. Qu'est-ce que vous dites bien? On poursuit. On poursuit avec la 6. Je pense que là, j'en avais parlé la dernière fois à Caen, Galilea Passion, numéro 4, hein, depuis qu'elle est entraînée par Guillaume Gillot. Je pense qu'elle est en gros retard de gain. Et je pense qu'elle va doubler la mise. Surtout qu'elle était quand même très impressionnante la dernière fois. Et évidemment, ça ressemble un peu au penalty du jour. Ouais, je suis d'accord. Et dans la 7, je pense qu'on a peut-être un deuxième péno avec le 12 Cano. Je l'ai vu gagner, hein, pour ses débuts à Cholet. Et il le fait vraiment à la mode, hein. Je pense que c'est un peu l'attraction également de la Réunion. Ouais, moi, je suis d'accord, c'est ce que Il, j'avais se il marqué. se lèche, il se lèche les babines. Il a effectué de très bons débuts. Après, derrière, tout est possible. Je, je mettrais quand même le 4 Khalifa Sec, la jument entraînée par Jean-François Sonnet. Et après, l'épreuve pour amateurs, j'ai rien vu qui m'a attiré. Donc, j'espère que la journée sera faite avant. Oui. Moi, j'avais mon client Jean-Claude Louche, mon Oui. propriétaire, Qu'on salue. qu'on salue, qui a fait fort avec sa jument l'an dernier. Il vient d'acheter un cheval il y a peu de temps qui s'appelle Hazard Eden. Ah, c'est du Et ancien Martin, ça, ancien. l'ancien Martens, voilà, il a couru pour ses couleurs pour la première fois à Strasbourg et on peut le féliciter parce que coup d'essai, coup de maître en apprenti, le cheval a gagné. Donc c'est la Il est première fois. apprenti aussi, il est amateur et apprenti. euh, C'est le, un cumulard. le cheval a gagné en Ah oui, apprenti, hein, d'accord. mais sous les couleurs à Jean-Claude et J'ai c'était la compris. première fois. Donc Jean-Claude, il est en confiance, il aime bien cette piste de Reims. Jean-Claude, il réussit toujours bien. Le cheval vient de gagner, donc ça va être marrant de le voir évoluer avec Jean-Claude. Donc moi, je vais faire confiance à Jean-Claude. Ils ont déféré des 4, donc ça sera le 7 Hazard Eden
et je lui associerai le 8 Hurricane Run qui était également entraîné par les frères Martens et qui il vient de se faire réclamer à Vincennes la dernière fois. Donc on va tenter les deux H, 7 et 8. Une terre champenoise qui veut réussir régulièrement aussi, Gilles, il faut le dire. Vous êtes un homme qui aime faire sauter des bouchons. Tout à fait. Puis il faut préciser qu'à Reims, il y a un très très bon président Oui. qui n'hésite pas à faire sauter les bouchons. Voilà. Donc on est content d'aller lui rendre visite. Non, mais c'est vrai que c'est un hippodrome où on sait recevoir, Ah, où il y a une interaction, enfin, il y a un art de vivre, quoi. tout à fait, Il faut le saluer. sous l'impulsion du président Ferraz. Il faut juste regretter le timing, je trouve, de dimanche où les amateurs de trot peuvent faire une vraie grasse matinée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer aux courses de trot jusqu'à 16 h, c'est ça? Un dimanche. Et il faut faire un peu un break de temps en temps. On a eu tous les Non, dimanches de Vincennes non, mais et justement, il faut pouvoir se reposer et attaquer l'après-midi tranquillement. Gilles, on n'a pas à se mentir, il y a des courses de trot qui vont commencer à 12h30, 13 h, qui sont hors premium. Donc, c'est pas du tout du bien-être des professionnels. C'est ça, c'est Oui, des... oui, non, non, bien sûr, je plaisante. Oui, voilà. C'est pas une On histoire n'est de pas là bien-être pour des plaisanter, vous le savez professionnels. bien. Mais Ça dépend des heures. en tout cas, il faudra attendre. Oui, non, mais Mais on a, oui, on a du grain à moudre après. oui, mais je trouve juste que c'est un petit peu regrettable. Mm. On aime bien aussi basculer dans les disciplines. Et c'est vrai que là, les amateurs de trot doivent attendre un petit peu longtemps, je trouve. Je sais pas ce qu'en pense Alexandre, mais je trouve que c'est pas particulièrement judicieux. Non, non, bah après, je suis d'accord avec cette analyse-là, mais malheureusement, c'est pas la première fois Non. qu'on évoque ce sujet. C'est souvent le cas le dimanche où il faut attendre la semi nocturne pour commencer à jouer. Mais après, voilà, j'ai pas eu de résultat d'études qui montraient que c'était bien de faire ça, je pense. Hmm. Mais Ah, voilà. attention, Après, il prend le micro. faut faire avec. Non, mais on veut des courses toute la journée et on est encore qu'au mois de mars. Et il faut se dire qu'il y a aussi des hippodromes qui sont pas éclairés. Et on a la chance d'avoir un hippodrome. Et pas que des hippodromes, il y a aussi des gens qui sont peu éclairés. C'est Ouais, autre ouais. chose. C'est un autre Mais problème. on a quand même la On n'a chance. pas la solution, ça. Pas Non, vraiment. pas vraiment, mais on a quand même la chance d'avoir des hippodromes éclairés. Alors, il faut peut-être quand Hmm, même commencer par les hippodromes qui n'ont pas d'éclairage et finir par les hippodromes éclairés. Donc, Reims, c'est un hippodrome où il y a la lumière. bien sûr. Et donc, comme les courses se finissent vers 20 h, évidemment, on est obligé. Cette explication me plaît, Mais Gilles. voilà, on peut pas faire les courses Reims en matinée. On va laisser la matinée à ceux qui peuvent pas éclairer leur hippodrome. Je voulais dire Gerardton, c'est ça. Dortmund, c'est ça. Bon, Oh, voilà. j'ai pas tout regardé parce que Non, je suis pas un spécialiste non, moi non plus. des courses C'est pour ça. étrangères. Tout, D'ailleurs, à Radio Balance, on donne jamais de pronostic pour ces tout courses ceci étrangères. m'est étranger. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense qu'on a tout évoqué. On n'a rien oublié. Non, non, je pense qu'on a été assez complet, Cédric. Et puis, ben, on se retrouve évidemment à très vite, hein. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de tout ton savoir-faire et tout ton partage. De rien, avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On est avec les meilleurs. Je me pince. Alors, on retrouve. Alors, on a eu quand même. Attends, on a eu Gilles Curens. On a eu Alexandre de Koopman. Maintenant, on a Julien Philippon et Jérôme Régnier. Alors là, je pense que je peux arrêter le métier. Chers amis, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous et surtout les deux en même temps, comme dirait notre président. Salut Cédric, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, très chers amis. Alors, Jérôme, comment vous qualifiez tout d'abord votre début d'année? Bon, on va pas vous juger sur la journée d'hier à Marseille parce que vous avez quand même réussi à une fois deuxième, ce qui est quand même un peu inquiétant vu votre qualité. Hein, un garçon de votre valeur. Vous avez réussi une fois être battu, mais battu par vous-même ou presque. Donc, c'est pas trop grave. Non, objectivement, c'est un très beau début de saison avec des statistiques un peu à la hauteur de l'année passée. C'est vraiment remarquable, non? On parvient à garder cette constance qui nous est propre et on avait quelques objectifs de début d'année qu'on n'a pas atteints. C'était Olympie d'essayer de bien courir dans le Grand Prix de Cannes et puis c'était un bourbier, c'était une course un peu particulière et finalement elle n'a pas été en mesure d'ajouter une performance black type à son palmarès. Du coup elle est partie au Hara.
Elle restera quand même placée de listade à Toulouse en fin d'année. Mais et B d'Argent qui a déçu dans le Policeman, il sera à revoir dans des conditions différentes puisque c'était vraiment des conditions climatiques particulières. Alors je vais pas mettre ça sur le dos de la météo, mais des jeunes chevaux, ça peut les perturber. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie, un rythme un peu effréné. Bon, j'attends de le revoir sur gazon et dans des conditions différentes. On va le revoir dans une classe 1 à domicile courant avril et j'espère qu'il sera en mesure de nous rassurer. Paix d'argent, moi, objectivement, j'aurais peut-être pas le même jugement que vous. J'ai trouvé malgré tout que certains de vos rivaux, voire peut-être un en particulier, un petit peu monté contre vous, non, dans cette course-là. Vous avez quand même eu vous avez un cheval qui a jamais pu être détendu. Oui, bah, Antonio avait les ordres de le monter dernier. Il a pris l'initiative de pas le faire et d'essayer de pas se retrouver piégé. C'était peut-être voilà à refaire. Je pense qu'il aurait un peu plus suivi les instructions. Il l'aurait mis dernier pour venir en une fois. Là, c'est vrai qu'il a été contraint aux extérieurs et que le cheval n'a pas bénéficié d'un bon parcours et ça lui a certainement été préjudiciable. Ça reste un poulain qui est assez immature, que ce soit physiquement ou mentalement. Et je pense qu'il va venir courant du printemps et il y a encore une marge de progression. Mais c'est certainement peut-être pas le cheval qu'on attendait et qu'on espérait avoir. Donc faut rester les pieds sur terre. Et tant qu'il n'a pas fait une performance qui fait de lui un bon poulain, on s'enflammera pas. C'est pour ça qu'on redescend. Étant gagnant de classe 2, on va faire une classe 1 provinciale. On peut pas aller plus bas que ça et on espère un rachat de sa part. En voyant ce type de programme, on ressent quand même l'empreinte Jean-Claude Seroule, toujours aller au plus simple. Je l'ai connu l'époque Boulard avec Grégoire, excuse-moi, et Orga Santos notamment. C'est vrai que c'est une Kazakh qui aime aller au plus simple. Oui, former les chevaux en courant, c'est quand même assez intéressant puisqu'on en apprend beaucoup plus que le matin. Avant, il y avait ce programme de lettres où on avait énormément de paliers, énormément de marches à franchir avant d'arriver au sommet. Il y avait les G, les F, les D, les B. Enfin voilà, maintenant c'est Méden classe 2, il y a peu de classe 1, il faut tout de suite aller sur les listades, il faut pas se tromper avec la valeur de son cheval parce que si on les met tout de suite dans le dur et qu'on parvient à faire des performances pas loin de leur 100%, ben, on est tout de suite barré en valeur handicap s'ils n'ont pas le niveau des classes 2, classe 1 ou listade. Donc il faut quand même arriver et parvenir à déceler leurs qualités et pas trop se tromper. Voilà, le village anglais, on les met bien le matin. Il a débuté très vert, immature, par une 5e place, je crois. Derrière, il a vraiment progressé énormément en prenant cette 2e place où il échoue du minimum. Du coup, on connaît très bien notre sort en termes de valeur handicap. On va certainement oublier les handicaps avec lui, raison pour laquelle il va s'essayer dans un Médan cantilien mardi prochain. Et il devrait très bien courir on sent qu'il a progressé encore de la 2 à la 3e course. Donc on espère là avoir un poulain assez sympathique pour le printemps. Vous touchez du doigt le programme en tant que tel. Est-ce que, on remarque quand même qu'avec le temps, le niveau moyen des chevaux entraînés à Calas a beaucoup monté ces dernières années, c'est un euphémisme. Toutefois, le programme vous offre malgré tout assez peu d'opportunités de courir des chevaux de 40 et plus. Est-ce que pour vous, c'est un regard extérieur, est-ce que vous partagez mon point de vue? On avait des listades comme le Trabot, tout ça, qui ont pas, on n'a pas été en mesure de pouvoir garder le label listade parce qu'on n'avait pas un rating moyen assez élevé. Donc, bah, c'est ainsi, hein. Je veux dire, pour avoir de bonnes courses provinciales, il faut maintenir une moyenne assez haute. Et bah, quand c'est pas le cas, forcément, on perd le label. On l'a perdu dans le Policeman, on l'a perdu dans le Trabot. Peut-être qu'on le perdra dans la Coupe de Marseille. Voilà, c'est à nous de défendre nos courses provinciales avec nos meilleurs chevaux. Euh, mais bon, c'est quand même pas évident on est quand même amené avec des jeunes chevaux quand on a un peu de qualité à les tester en région parisienne. Donc on peut être amené à mettre nos seconds couteaux dans ces belles courses provinciales et c'est la raison pour laquelle elles peuvent perdre le label qui leur donne enfin, Bien beaucoup sûr, d'importance, quoi. En fait, juste pour intervenir avec dans plaisir. cette conversation, c'est juste que c'est un cercle vicieux pour France Gallo de concocter un programme, puisque prenez par exemple une région comme Marseille, vous regardez combien vous avez de chevaux en 40 et plus de valeur,
et vous faites à peu près, en théorie, un programme de classe 1, de listed, en fonction du nombre de chevaux. Et là où Jérôme semble vous lever un problème intéressant, c'est que si vous avez un programme d'année en année où il n'y a pas de possibilité de classe 1, de classe 2 et de listed, bah, on ne va pas vous envoyer de chevaux au-dessus de 40. Et si malgré tout vous conservez dans ces régions des courses de ce niveau-là, alors qu'il n'y a pas les chevaux pour les courir, vous avez des courses avec des pelotons faméliques. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue et c'est pas évident de satisfaire à la fois les acteurs et à la fois les parieurs qui veulent pas voir des réunions avec pléthore de courses à 4 et 5 partants. Je te rejoins tout à fait. Bon, on a évoqué ce thème-là. Un thème qui vous rejoint tous les 2, c'est l'art de faire vieillir. C'est-à-dire que, Julien, toi, tu as vraiment une propension à savoir garder des chevaux d'âge à une valeur plus que de 15, parce que bien souvent, on voit des chevaux d'âge qui vieillissent, mais qui finissent dans une valeur, plancher. Toi, tu as réussi malgré tout, avec le temps, à garder des chevaux d'une valeur correcte, ou du moins pas très loin de celle qui était la leur par le passé. Et Jérôme sait faire vieillir les propriétaires, M. Seroun notamment, et les chevaux par le truchement de Scaletti, qui, avec l'âge, conserve d'excellents restes. Il devrait d'ailleurs nous apporter la démonstration ce samedi à Saint-Cloud. On va commencer par, à part Julien, parce qu'on t'a pas encore assez peu entendu. Comment on fait vieillir un cheval? Comment on lui fait garder une certaine compétitivité sportive? Alors, je pense que je me mets pas du tout sur le même rayon que Jérôme. Moi, j'ai la chance de récupérer des 2, 3 et quatrième main, euh, parfois des choix à 4, 5, 6 ans. Et comme j'investis un peu mon argent personnel et celui de vraiment de gens très proches, et ben on prend, comment dire, on va réfléchir vraiment à on essaie de récupérer des chevaux qui ont montré un potentiel jeune, qui peut-être en ont eu un peu marre d'un quotidien un peu répétitif et essayer de trouver différentes façons de les entraîner pour les tenir dans le temps. Et puis, on essaye des choses, on n'hésite pas à courir un peu, on n'hésite pas à faire des réglages en course, mais je pense qu'on soigne, on essaie vraiment de réfléchir moralement. Je pense que passé un certain âge, à 2, 3, 4 ans, c'est la qualité intrinsèque du cheval et évidemment la façon de son entraîneur de l'amener, de lui choisir un bon programme. Au-delà de 4 ans, je pense qu'il a, on peut essayer de jouer avec le moral des chevaux et de trouver des solutions. Et c'est peut-être ce qui permet de temps en temps de ressusciter, on va dire, entre guillemets, des chevaux mais c'est toujours avec des chevaux qui ont montré des qualités jeunes, qui ont eu un moment un passage à vide parce que peut-être un petit peu marre d'un endroit et tout, et vous les relancez dans une nouvelle méthode et ça les amuse et ça marche. Mais je dirais que le maître mot, c'est le moral. Jérôme? Moi, je suis très admiratif du travail de Julien à avoir une telle réussite et d'arriver à aligner les succès avec ces chevaux qui, certes, avaient dans le passé une certaine qualité, comme tu le dis, Julien, mais voilà, arriver à maintenir ce cap et à les garder compétitifs comme ça à leur niveau, c'est tout à ton honneur et moi, je suis très admiratif de ton Mais travail. pendant, reste le plus dur, c'est quand même de fabriquer des chevaux. Alors, c'est pas histoire de se renvoyer la balle en compliment, mais je trouve que néanmoins, fabriquer un cheval et être capable de le faire vieillir dans une écurie, c'est quand même ce qu'il y a de plus remarquable. Parce que ce que je fais, moi, c'est récupérer des secondes mains, mais je trouve que de dresser un cheval, de lui concocter le programme jeune pour réussir à le faire vieillir, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et c'est un petit peu, d'une manière générale, ce que on a déjà eu le débat dans Radio Balance, que je reproche aux courses aujourd'hui, en général en France, c'est qu'on a créé depuis 10 ans, les courtiers, les propriétaires ont créé vraiment une dynamique, à mon avis, à mon goût, trop axée sur les ventes, sur la commission, sur on achète à 2 ans, on revend à 3 pourvu qu'on fasse une plus-value, un bénéfice. Et on a oublié de créer des propriétaires sportsman qui vont acheter un cheval de course pour ratiboiser le voisin aux courses. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage et ça va dans le sens. C'est pour ça que moi, mes modèles sont les entraîneurs qui sont capables de conserver pour des propriétaires à 2, 3, 4 et 5 ans des chevaux et les faire vieillir. Et dans un cadre de bien-être animal, on a tout intérêt à ce que le recyclage n'arrive pas trop vite et à ce que les chevaux soient capables euh, de s'économiser jeunes et pour pouvoir vieillir le mieux possible. La clé, c'est l'exploitation, comme tu le dis, dans leurs premières années. Si on les utilise comme des mouchoirs en papier pour s'en servir et les jeter une fois ils sont arrivés à leur seuil de compétitivité, c'est sûr qu'en quelques mois, on peut écourter la carrière de jeunes chevaux. Et un Scaletti, s'il est toujours là présent à 8 ans, c'est parce qu'il a débuté qu'en fin d'année de 3 ans, parce qu'il a connu des petits pépins
il a la chance d'être la propriété d'un homme qui est très patient et qui n'a pas peur si on lui dit faut qu'il ait 3 mois de boxe, bah lui, il lui en donne 6. Il a tendance à doubler les temps de repos pour vraiment s'assurer que tout rentre dans l'ordre. C'était le cas de Marianne Foot quand il s'était blessé au Qatar et il est revenu encore meilleur que jamais puisqu'il avait aligné 8 succès consécutifs en gagnant le Maurice de Guest pour sa 8e course. Donc ça, voilà, c'est pas tous les propriétaires peuvent se permettre financièrement d'attendre ou même d'un point de vue patience. J'arrive à comprendre que des fois, on veut savoir la vérité le plus tôt possible et au détriment de l'intégrité physique du cheval, quoi. C'est une juste remarque, mais alors comment vous faites vieillir vos propriétaires? Parce que moi je vois Jean-Claude Seroule, désormais il a des sneakers, bientôt il va chiller devant la télévision, il est transformé. Ouais, bah moi, j'accorde beaucoup d'importance à la fidélité et faire vieillir les relations humaines. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont accordé leur confiance dès mes débuts et qui sont toujours là à m'accorder leur confiance. Et bah, voilà, on travaille en toute sérénité et on n'a pas peur de se dire les choses quand il y a quelque chose qui va pas ou voilà, on travaille en toute transparence et je pense que on parvient à faire du bon travail voilà, quand il y a une confiance mutuelle qui s'instaure et c'est vraiment sain comme relation, quoi. Donc, je pense que c'est la base pour faire du bon travail, c'est ça avant tout, quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, Jérôme, j'ai 3 questions en une pour les auditeurs qui peuvent intéresser. La première simple, comment se compose ton effectif entre les chevaux de Monsieur Seroule et les autres? Et la deuxième, c'est quoi le renouvellement pour une écurie comme la tienne en termes de jeunes chevaux? Quelle est la proportion de jeunes chevaux dans une écurie comme la tienne? Et la troisième, il me semble que je vois de plus en plus de Kazakhs anglaises, voire étrangères, te faire confiance. Est-ce que justement tu arrives à pouvoir répondre positivement à toutes les demandes de gens qui veulent te confier des chevaux? Ouais, non, c'est sûr que bon, mon effectif, c'est une cinquantaine de chevaux de mon côté, une cinquantaine de chevaux du côté de Monsieur Seroule. Donc, c'est une centaine de chevaux qui sont quasiment logés au même endroit. Donc, ils sont quasiment répartis dans 2 écuries différentes, mais qui se tiennent. Donc c'est assez pratique d'un point de vue logistique. Par contre, les 2 écuries ne fonctionnent pas ensemble. Au lieu de voir 4 lots le matin, j'en vois 8 puisqu'ils sortent à des heures différentes pour pas avoir des lots d'une trentaine de chevaux ou d'une 25-30, ce qui serait beaucoup trop à gérer puisqu'on fait pas du travail industriel, on fait un peu du cas par cas avec chacun des chevaux. J'essaye voilà, de diviser pour travailler dans de bonnes conditions et le renouvellement des chevaux, moi au sein de mon écurie, Monsieur Seroul, il a 35 poulinières qui lui donnent à peu près 30 poulains chaque année, puis il en achète quelques-uns en vente. Donc il a voilà entre 25 et 30 2 ans qui rentrent à l'entraînement, soit en fin d'année de yearling, soit en début d'année de 2 ans, pour faire du renouvellement. Donc ça c'est quelque chose de constant et il a amélioré sa jumenterie, il a amélioré les croisements avec des étalons plus, enfin, bien meilleur que ce qu'il pouvait utiliser il y a 10-20 ans. Donc les résultats forcément c'est normal qu'il ait amélioré ses résultats au niveau des courses black type. Euh, Moi de mon côté, ils viennent pas tous d'un coup. On essaye de faire un tri. On essaye de rentrer à l'entraînement les chevaux du premier semestre ou voire du deuxième semestre. Mais les chevaux qui ont besoin de plus de temps, souvent ils font des bourrages pré-entraînement et puis ils ont une longue période de convalescence ou de repos durant le printemps avant de retourner au pré-entraînement et finalement venir à l'entraînement que courant de l'été ou même à l'automne de leur année 2 ans. Parce que je trouve que une fois qu'ils mettent un pied dans une écurie de course, ils se retrouvent 23 heures sur 24 enfermés dans du 4x4 et c'est pas des conditions optimales pour terminer une croissance de jeune cheval. Donc voilà, on essaye de vraiment optimiser ça et pas de se remplir les box de chevaux pour faire de l'hôtellerie. Et moi, j'ai une limite de j'ai 50 box et j'en veux pas 51. Et donc, on essaye d'optimiser ces chevaux. Donc, on jongle pas mal. Moi, je travaille avec Angèle Lazès qui est
à Gina Servi à 45 minutes de Calas, qui me fait beaucoup de pré-entraînement, de la remise en forme. Il a des pistes, des marcheurs, et puis là, il est très très bien équipé. Et ça permet de désengorger mon écurie, et ça permet aux chevaux de sortir au paddock et d'avoir une vie beaucoup plus sympa pour ceux qui sont pas aptes pour les convalescents qui ont des petits bobos ou pour des chevaux qui sont pas aptes à encaisser de l'entraînement intensif au quotidien. Ça t'a plu? Ben oui. Bon, j'avais une question sur Twitter de monsieur DZJ7, Desperados du Turf. Alors, d'abord, c'est quelqu'un de poli, il félicite pour la victoire de National Service hier. Il demande si le cheval a atteint ses limites ou s'il peut franchir un nouveau palier à terme et quelle peut être la suite de son programme, tout d'abord. Et il demande quels sont les chevaux qui doivent être à suivre à terme, notamment au niveau des quintés, les chevaux à suivre en particulier dans la team Régnier. Pour le National Service, c'est un gagnant de groupe, donc on fera jamais mieux que ce qu'il a fait auparavant. Euh, on essaye de lui donner du moral il marche beaucoup, dans sa tête. D'ailleurs, les boîtes, c'est un problème avec lui. Il a été déclaré non partant une nouvelle fois à Chantilly la dernière fois, puisque le starter a pris la décision de ne pas le rentrer en dernier, étant donné qu'il y avait 4 chevaux décalés. Il est rentré un peu trop tôt, il a attendu 10 secondes, 20 secondes en étant calme, et puis au bout de la 30e, il a perdu patience. Antonio a demandé à ce qu'on le ressorte, le starter a refusé, et là il s'est cabré, il s'est coincé les antérieurs, et ça aurait pu être dramatique pour Antonio et pour le cheval. Donc c'est pas un cheval qui est très facile à gérer. Quand on fait des déplacements comme ça jusqu'à Chantilly pour rien, c'est un peu énervant, parce que le cheval se tape des longs trajets pour rien. Donc là, il aurait une classe 2, 1400 mètres PSF à la fin du mois à Chantilly, parce que le propriétaire aimerait bien le raccourcir pour courir le Gros Caillou, la Porte-Maillot et le Palais Royal, hein, des groupes 3 de vieux chevaux sur le toboggan des 1400 mètres de Longchamp. Donc ça peut être, s'il est en pleine forme et si tout va bien, ça peut être un peu un parcours pour lui, donc, parce qu'il a quand même pas mal de vitesse naturelle. Donc ça peut être la suite logique. Et pour les chevaux qui sont amenés à briller dans les quintés, un Dartunji qui tourne autour du pot et qui a un quintet le 30 ou 31 mars, 1600 mètres PSF, donc on essaye de le préparer au mieux pour ça. Il est en 41, il n'a pas trop de marge, il faut que tout se passe bien, mais il va finir par gagner son quintet. Et mardi, là, il y a Hilarante qui est plutôt bien placé au poids en 33, elle a 54 kilos, je crois, à porter, et c'est un quintet dans lequel elle avait terminé deuxième, monté par Christophe Soumillon l'année dernière. Voilà, normalement, elle devrait bien se comporter. Elle aime bien le sable. 2100, c'est un bon compromis en termes de distance. Elle a l'air en pleine forme, donc on va y compter mardi avec elle. Une autre question concernait tes chevaux importés de Grande-Bretagne, n'ayant pas encore couru en France ou très peu. Est-ce qu'il y a des pépites? Des pépites, on vient d'acheter Calmly, c'est une 3 ans par Dubawi qui vient de gagner à Kempton, qui était au Roi d'Angleterre. Elle a couru 2 fois sur PSF. La première fois, elle a rien compris. La deuxième fois, elle a fait un truc. Elle a gagné assez facilement. Je ne sais pas la qualité du lot, mais elle faisait un truc. On prévoit de lui faire une rentrée dans une classe 1 mi-avril à Lyon-Paris sur 2200 mètres que de femelle. Donc, comme elle avait jamais foulé le gazon, hier, elle a fait une course à Fassac où elle s'est promenée. Donc ça peut être une pouliche intéressante à suivre à la mi-avril. Et le but, c'est d'essayer de la mettre black type elle est plutôt bien née et elle appartient à la Team Valor. Et ça serait sympa pour sa carrière de poulinière d'être mise en valeur dans des courses principales. Merci beaucoup. On va évoquer maintenant l'actu chaude. Samedi, Saint-Cloud, on court les deux gros morceaux, le prix François Maté et le prix Exbury. Le François Maté avec un Sirtaki qui va danser pour la première fois pour la team Régnier. Ouais, c'est un cheval assez sympa. Il a des lignes correctes. Il a gagné son Médane et sa classe 2 à Bordeaux, le Bouscat. On aurait pu lui faire sa rentrée dans une classe 1 à Bordeaux-le-Bouscat début avril. Mais là, avec l'assurance d'avoir du terrain souple demain à Saint-Cloud, je vais pas dire la faiblesse du lot, mais ça reste une listette qui est au papier pas le plus gros François Maté qui puisse exister. D'ailleurs, on l'avait gagné l'année dernière avec Mariana Chic et c'était pas non plus une grosse listette. Donc, il faut profiter
de la forme de l'écurie, de la forme des chevaux, du fait on ait bien pu préparer le cheval. D'ailleurs, il a fait un travail sur l'hippodrome de Marseille en compagnie de Viriatus la semaine dernière, et c'était assez convaincant. Donc, on va compter sur lui pour une première. Après, voilà, on le rallonge un peu en distance. Gérald Mousset va le découvrir. Mais c'est un joli poulain qui a l'air d'être généreux et qui devrait donner son maximum demain dès sa rentrée. Donc, ça peut être sympa. On a évidemment Scaletti. Scaletti, où en est-il? Quel hiver a-t-il passé? Quel degré de préparation a-t-il? Quelles sont les ambitions du jour? J'imagine que c'est les succès, mais comment tu appréhendes la chose? Et surtout, quelle va être la suite de son programme? Il est très bien. Sa rentrée de fin d'année nous a rassurés parce qu'il a quand même subi une opération à un boulet, ce qui est pas rien. À l'âge de 7 ans, on aurait pu ne pas le retrouver. Et il a fait une rentrée alors qu'il n'était pas tout à fait prêt. Mais voilà, il avait un engagement en or, une listade sans pénalisation pour un gagnant de groupe 2. C'était intéressant de saisir l'opportunité. C'était une piste de fin d'année qui était un peu hachée. Il l'a pas trop aimé. Là, ça va être une piste de début d'année qui va être beaucoup plus vierge, qui va être bien souple, qui va être homogène. Donc, je pense qu'il prendra plus plaisir à galoper sur la piste de Saint-Cloud demain que ce qu'il a fait en fin d'année. On est très content de lui en termes de prep. Mentalement, il a l'air très bien. Donc, tous les feux sont ouverts et je serais déçu qu'il ne se comporte pas bien puisque il y a 2 ans, il s'était baladé dans l'Exbury en courant très très bien. Là, on lui avait mis les capteurs Arioneo avec l'équimètre et il a la même cadence, la même récupération cardiaque. Enfin, il a l'air d'être vraiment exactement le même au centimètre près. Donc, on espère l'avoir bien préparé. Et là, j'ai eu un message il y a quelques heures du garçon de voyage qui m'a dit qu'il avait très bien voyagé, qu'il était en bonne forme et que tous les feux étaient ouverts. Merveilleux. On a samedi aussi Toulouse. On va avoir 2 partants, je crois, notamment un débutant, une débutante, non, quelque chose comme ça? Une débutante, non? Ouais, ça allait. Mmh. Biche qui est physiquement très sympa, qui a mis longtemps avant de pouvoir être accéléré, qui a été malade comme beaucoup de mes chevaux durant le meeting de Cagnes. Donc, on n'a pas été en mesure de la débuter à Cagnes et là, elle a fait quelques travaux intéressants. Elle est encore un peu verte, donc on va lui apprendre à courir. Bien évidemment, c'est un lot inédit, donc on ne sait pas, on ne connaît pas l'opposition, mais elle a l'air sérieuse et moi j'ai bien aimé la façon dont elle a encaissé les derniers travaux et les derniers préparatifs. Donc ça peut être une pouliche intéressante à suivre pour le printemps. Et on a, dans une course où c'est une solderie, le prix de Sonac, une pouliche à vendre, c'est ça? Malparni. Ouais, Mali Parmi qui a débuté 6e, ni bien ni mal, très limité en physique. Moi, je ne lui vois pas trop un grand avenir, donc plutôt que de tenter des Médènes où elle aura toujours une 4-5e chance, on essaye voilà, d'essayer de gagner, de la vendre. Ou si elle gagne et qu'on ne nous l'achète pas, elle aura trouvé sa catégorie. Mais en tout cas, elle a l'air bien. Elle a de la vitesse naturelle et le terrain souple ne devrait pas la déranger. Et on va compter sur elle pour un bon comportement. Dimanche, quand on est à Lyon, on annonce pas mal de pluie dans la région, ce qui doit être une bonne nouvelle, je pense, pour le 405 à Midi Olympique, non? Oui, mais elle a fait une bonne rentrée sur le sable à Cagnes-sur-Mer. Bon, bien évidemment, c'était juste une course pour la remettre en route. C'était contre les mâles et c'était sur une piste en synthétique qui est pas forcément optimale pour ses aptitudes. Elle retrouvera un terrain bien souple qu'elle affectionne, puisqu'à Salon, elle avait gagné vraiment brillamment en débutant. Donc, on va compter sur elle, puisqu'elle a l'air en bonne forme. Elle pourrait être dirigée par la suite sur la classe 1 de Lyon-Paris contre Calmely à la mi-avril. Et par la suite, elle est engagée dans le Saint-Alary, dans le Diane. On verra un peu ce qu'on fait avec elle, mais on l'aime bien. Elle est, euh, elle est vraiment sympa. Elle fait tout facilement, donc on connaît pas vraiment ses limites. Donc j'espère que dimanche, elle va nous faire plaisir. Et on a dans la même course I Am Sovereign qui a été castré en fin d'année de 2 ans et qui a l'air d'avoir un meilleur mental et qui se donne un peu plus que quand il était entier. Donc j'espère avoir un poulain utile pour cette année de 3 ans avec lui, parce c'est un joli poulain qui est un peu cabochard à l'âge de 2 ans, donc la castration devrait lui être bénéfique.
C'est tout ce qu'on avait dimanche à Toulouse, c'est ça? À Lyon? Ouais, Oui, c'est ça? c'est ça. Lundi Vivo, il y en aura? Il y en aura. Je crois il y en a 8 au total, de mémoire. Tu veux Euh, les dises un par un, Jérôme? non, non, je les Là-dessus? ai là. Tu les as. Ouais. J'ai Bojo Astar dans un réclamé où ça allait un peu difficile à placer, puisque elle est en termes de valeur handicap, elle est un peu barrée maintenant, elle est assez limitée, donc on va voir comment elle fait l'anneau de Vivo, puisqu'elle a quand même pas mal de vitesse naturelle et que voilà, c'est pas une sprinteuse, on l'a vu 1200 mètres contre les vieux la dernière fois, c'était trop compliqué pour elle. Donc là, on la met dans une catégorie un peu plus facile au papier et on espère prendre une allocation. On a Kinada dans un handicap qui va certainement prendre son chèque. Elle est certainement. Bon, après, il y a Cambronne qui a été supplémenté avec 68 kilos. Alors ça, c'est un peu exotique comme supplémentation parce qu'ils ont même pas mis des charges. C'est Marvin qui le montrera avec 68 kilos. Donc c'est le cheval de classe du lot et peut-être qu'il sera meilleur que le plomb, ce qui est pas impossible parce qu'à Vivo, on a déjà vu des chevaux comme Crépuscule des Dieux gagner avec 66 kilos. Mais voilà, Kinada, si elle prend son chèque à l'arrivée de ce handicap, ça sera très bien. Après, dans le Médane de 3 ans, on a Mamamouchi, une perle. Mamamouchi qui a eu un petit break depuis Cagnes. Elle a regonflé les batteries et si elle va en tête, elle devrait aller loin. Et une perle qui a bien débuté devrait confirmer ses bons débuts et elle aussi bien se comporter. On a Padron et My Boyfriend dans la première épreuve du handicap. My Boyfriend vient de gagner sur le parcours. Il est resté en bonne forme. Il devrait normalement être toujours compétitif malgré la pénalisation. Et Padron qui lui aussi a gagné sur le parcours avec la décharge de Corridwen avec moins de 3,5. C'est un engagement assez marrant. Il est las dans les boîtes et il devrait pouvoir faire l'arrivée. Et on a dans un Médane de 4 ans, Trénavin qui vient de bien se comporter à Lyon-la-Soie en prenant une bonne deuxième place, qui est le mieux placé dans cette course-là. Il a été jugé en 32,5. Donc si le handicapeur s'est pas trompé, normalement ce Médane de 4 ans lui est promis. Et pour terminer, Maquignon, course à 6 partants, 2006 à la maison. Propriétaire aime beaucoup voir ses chevaux courir à domicile. Donc il sera ravi d'avoir Mamamouchi et Maquignon à Vivo ce soir-là. Et puis on tentera de prendre un chèque avec lui. On m'a quand même soufflé une question importante. Comment va Facteur Cheval? Il va très bien, il se prépare pour l'Edmont Blanc le 1er avril. Demain, il va faire un galop et on va le tester un peu. Il est très beau physiquement, tout s'annonce plutôt bien pour lui, on en est très content. Il n'y a pas de raison qu'il progresse pas de 3 à 4 ans parce que c'est un cheval qui était assez immature mentalement l'année dernière à 3 ans. Donc j'espère qu'il aura pris un peu de maturité, que ce soit dans sa tête ou même physiquement. Il a beaucoup de force, donc voilà, pour affronter des chevaux comme The Revenant. Et il y a vraiment un loup dans cette aide Mont Blanc, donc voilà. Il va affronter de nouveau peut-être Tribalis qu'il a battu en fin d'année dans le groupe 3. Il y a Ancienne Rome qui vient de se balader. Il y a Rosacea qui l'a déjà battu aussi. Il y a Wally qui vient de gagner. Donc non, il y a un lot assez intéressant dans l'aide Mont Blanc et ça fera figure de test. Après lui, ça sera une rentrée. On va pas, ça sera une première course de l'année. Il va certainement viser le prix du Muguet un mois plus tard. Donc, mais il va devoir rendre 1 kilo à tout le monde en plus parce qu'il est gagnant de groupe 3 à la fin octobre. Donc ce ne sera pas des conditions certainement optimales, mais il est invaincu à Saint-Cloud et on attendra quand même un bon comportement de sa part. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'orée de cette année 2023? Quels sont vos objectifs personnels et professionnels? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur? Bah, en 2021, on avait réussi à faire une très belle année au niveau des groupes et notamment des groupes 1 en gagnant 3 groupes 1, les 2 de Scaletti et celui de Mariana Foot. En 2022, c'était différent. On a quand même fait 15 victoires de stakes, mais on a fait surtout 120 victoires au total, ce qui était un record pour nous. Donc si on peut allier les deux, c'est-à-dire quelques victoires de groupe et continuer à passer la barre des 100 victoires en 2023, bah, ça serait déjà pas mal de garder cette constance-là dans les résultats et contenter toutes les personnes qui peuvent nous soutenir au quotidien et garder une équipe soudée dans les écuries parce il faut pas les oublier. Ils œuvrent au pied levé au quotidien et c'est pas tous les jours un métier facile
et voilà, il faut quand même leur tirer notre chapeau parce que c'est à eux que tout le mérite revient. Merci beaucoup, Jérôme. C'était un plaisir. Comme de coutume, vous avez joué le jeu de la vérité. On va dire, ça nous rajeunir un peu, mais c'était un jeu amusant. Merci d'avoir joué la transparence et le jeu des questions-réponses avec la fluidité qu'on vous connaît. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir, À, merci à beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Ah, Julien, c'est pas tout ça, parce qu'on a eu Jérôme Régnier qui nous a donné moult gagnants. D'ailleurs, il va falloir trouver un banquier pour financer tout ça. Maintenant, il va falloir qu'on donne un peu de notre personne. Il va falloir qu'on parle un peu de cette réunion de samedi à Saint-Cloud, qui est certes intéressante, mais qui me semble extrêmement compliquée. Quel regard portes-tu sur celle-ci? On va commencer par le François Ouais, Maté. disons que ça vient. Le problème, c'est que c'est des courses qui viennent avec des chevaux qui se croisent de différents Oui. horizons entre les rentrants de l'année dernière qui ont des bonnes performances dans les médaines et des bonnes courses sur gazon et des chevaux qui ont un peu fait d'hiver. Donc, effectivement, c'est des réunions que je trouve à attaquer avec une certaine prudence financière et après avec un petit peu de conviction et d'idées personnelles. Donc, pour Bon, revenir au François Maté, ouais. je vais tenter d'en détacher. Enfin, il y a un cheval qui m'a vraiment plu, mais sur PFCF qui s'appelle Winter Pudding, Mhm. que je trouve qu'il a bien gagné. Et derrière, je vais faire confiance aux deux chevaux de Marseille, Back to Back et Harry Way. Je sais pas trop quoi penser du cheval d'André Fab, qui est un cheval hyper froid, qui sera la Mhm. première monte de Borza Murzabayev pour André cette année, mais qui va sûrement être bien sur 2100 mètres. Mais alors, il a soufflé le chaud et le froid dans ses trois courses. Voilà, donc pour moi, ça sera 3, 2, 1 dans cette première course. Je suis ouvert à tout. Objectivement, c'est une course qui va. Tu dirais 6, 7, 8 que ça m'étonnerait pas. Ouais, voilà, je pourrais très bien te dire 4, 5, 6, 7, 8 en CC. C'est-à-dire que c'est une course Mais qui c'est exactement est ça. extrêmement difficile. Je pense que des personnes un peu raisonnées, ou du moins qui ont l'intention de jouer jusqu'à la dernière, ne sont pas obligées de beaucoup s'énerver dans celle-ci. C'est une course à impérativement regarder parce que très instructive, mais pas nécessairement à flamber d'emblée. Du moins, il y a beaucoup trop d'inconnus pour le moment, du moins. La deuxième, le prix Omnium, on a à peu près le même problème. Déjà, Même profil, Mmh, mais néanmoins, j'ai l'impression quand même qu'il y a, enfin, il y a deux poulains. Alors, il y a trois poulains qui n'ont pas encore montré toutes leurs limites. Voyant les chevaux de Carlos Lafont-Parias un peu timorés depuis le début de l'année, j'aurais tendance à reculer Sosino. Mais les deux chevaux qui ont gagné vraiment arrêté. Alors, American Flag a gagné en champion à mmh. Saint-Cloud. Je pense que, voilà, j'aurais tendance à penser que c'est un très bon poulain. Et Beer Castle avait très bien débuté. La deuxième course, il avait gagné, mais de façon un peu plus laborieuse à Compiègne. Néanmoins, on lui a fait les trois grands engagements, sur toutes les distances. Donc, je vais détacher quand même 7 et 5 qui me semblent, apporter des choses un peu plus sécures. Et derrière, je garderai Duc de Kent, qui est régulier, et même Kizmambo, qui est un 37 de valeur, va probablement être rayé de tous les tickets. Mais je pense que c'est un cheval qui a pas trop la gagne dans le sang, mais qui néanmoins devrait déjà largement avoir gagné son Méden. Et je vais quand même le garder dans un Super 4. Donc je détache 7 et 5 et je tente sur la troisième ligne du Super 4, 2 et 4. Et après, vous pouvez associer d'autres chevaux encore derrière. Et le 9 aussi, comme tu nous as suggéré, Sosino, même si diplomatiquement, tu nous as dit que les chevaux de Carlos Safapares n'étaient pas très en forme. On reconnaît ton sens de la diplomatie. La Bah non, troisième. mais Ouais, c'est là, ils sont toujours pas en désagréable. forme. En Non, ils fait, sont on pas en sait pas forme. si. Non, mais ils sont pas en forme, c'est ça. Mais la seule chose, c'est qu'il est toujours difficile d'évaluer est-ce qu'il a sorti le second couteau de son écurie, auquel cas, c'est pas un drame de pas les voir s'envoler dans les médaines. C'est toujours très difficile d'évaluer si, par exemple, André Fab, en ce moment, nous envoie vraiment ce qu'il y a de meilleur dans sa cavalerie et que c'est normal qu'il domine. Donc, on sait jamais si le 10e de la Comparias va être mieux que le 20e de chez Fabre. Donc, mais c'est vrai que, enfin, je pense que toi et moi, on a un peu la même philosophie. Le facteur forme dans une Ouais. écurie au moment d'attaquer tes tickets, bah, pour moi, c'est ce que je mets en Ouais. avant. C'est ce que je mets en avant surtout. Donc, C'est essentiel. maintenant, ce stade-là, pour moi, n'a pas montré ses limites. Donc voilà, il peut toujours y avoir Hmm. quelque chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis beaucoup plus enclin à suivre cet T5. Je suis d'accord avec toi. Tout en sachant que, en plus, on a quand même un doute aussi, c'est que demain, il devrait pleuvoir en région parisienne. On ne sait pas du tout comment va être le terrain. C'est-à-dire que si C'est ça ça. venait. Alors, l'avantage de Birkasset, c'est qu'ils ont un terrain extrêmement souple en fin d'année. C'est un avantage. Le numéro 7, American Flag, sera un avantage, comme le numéro 3, Candy, qui est un vrai cheval de terrain lourd, qui peut faire un plus C'est ça. si ça venait être lourd. La troisième, le prix d'Estimoville. Moi, j'aime le 8, One Point, que, bah, qui pour moi a gagné avec un peu de marge l'autre jour, et qui doit pouvoir confirmer malgré une valeur révisée à la hausse. Exactement. Alors là, par contre, il y a un truc qui m'échappe totalement, c'est Shambhala, Ah qui oui. pour moi était une bonne pouliche, mais je, je suis un petit peu perdu là aussi avec les Agacans en ce moment. Il souffle le chaud et le froid, mais il y a quand même un truc qui me donne une indication quand même, c'est qu'elle a été engagée, donc elle court le 20
0-2 à Pornichet et elle finit 3e, Possible. très décevante, je pense, pour ses preneurs. Et néanmoins, le 1er mars, Francis Graffard l'engage dans le prix Rose de Mai, qui a gagné Pensée du jour. Alors, il l'a fait forfait, il est parti sur ce handicap. Mais je pense que quand même, qu'à cette valeur-là, on refait quand même en 36 un engagement dans une listed, c'est qu'elle doit faire partie du panier. Et l'autre jour, c'est Pornichet, elle galope jamais pour finir. Moi, je pense que c'est une pouliche qui va peut-être se révéler sur le gazon, comme beaucoup de chevaux de Cracksman. Moi, 36, cette pouliche-là, franchement, je étonné qu'elle vaille pas bien mieux que 36, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'ai toujours une propension à regarder du coin de l'œil tout ce qui est Lyon-la-Soie et Pornichet. Et Vivo, bien sûr. C'est des hippodromes qui demandent une aptitude particulière, mais quand tu l'as Complètement. pas, tu es hors jeu. C'est-à-dire que tu fais une non-valeur. On passe à la 4e, le Ah, Z5. eh oui, séquence Moi, je suis numérologie. très chaud alors, si tu me parles de pluie, je suis assez chaud de Luponero, qui je trouve a quand même enfin descendu en dessous d'une barrière qui me paraissait, il a toujours été très haut en valeur. Là, il est en 39 sur une piste sur laquelle il a gagné une listed il y a 18 mois, dans du terrain souple et je trouve avec une préparation qui me semble assez intéressante pour une course comme celle-ci. Donc oui, alors si c'est lourd, voilà, on va surveiller la météo. Si c'est lourd, pourquoi pas le 7 Oui, Luponero. parce que tu n'arrêtes pas de parler de l'eau, mais moi, j'ai pas regardé la météo et à Lyon et à Saint-Cloud, tu sens que la pluie vient. Je crois que dimanche, j'ai une de mes sources qui m'a dit que dimanche à Lyon, il devrait pleuvoir. Saint-Cloud, cette année, c'est quand même c'est une piste comme un qui est en hauteur, il y a pas mal de vent. Donc je vois pas Saint-Cloud lourd demain. Voilà, à moins qu'il pleuve durant les courses. D'accord. Il faut vraiment regarder les courses. S'il pleut durant les courses, oui. Mais s'il ne pleut pas durant les courses, je ne vois pas la piste pénible. Loin de là. D'accord. Donc on regardera. Mais je reste sur mon Luponero, quoi qu'il arrive. Pour ma part, le 3 lève est pour moi un bon cheval. Et le 5, Memory Dream, s'il sort bien des boîtes, peut faire un numéro. Mais c'est un cheval compliqué qui est un peu fantasque. La 5e, le prix Exbury, bon, qui pour battre le 4 Scaletti, je suis pas sûr qu'il soit battu, mais derrière, qu'est-ce que tu mettrais? Mais je suis un peu étonné de l'engagement qu'a fait, alors je crois que c'est Kevin Philippard Oui, Geoffroy, la distance, ouais. j'ai peut-être un doute sur son prénom. Ben oui, parce qu'il est engagé aussi dans une listette sur 2400 mètres Mm. jeudi, et on a quand même été chercher un peu la difficulté. Comme ça, j'aurais tendance enfin, j'ai senti vraiment Jérôme Régnier très confiant avec Scaletti. J'aurais tendance à lui opposer Kertész, qui a gagné 3 courses à Saint-Cloud en début d'année. Les chevaux d'André Fabre n'ont pas besoin de rentrer. Je pense que ces deux chevaux, effectivement, ce Rémis m'avait fait grosse impression sur 2400 mètres, mais dans les conditions de demain, j'aurais tendance à faire 4 et 6 détachés. Et je tenterais bien, même s'il monte tellement de catégorie, je garderais bien Craps assez haut dans un Super 4. Super 4 parce qu'il va être monté sans chance et un peu à l'arrière et je pense qu'il va faire une très belle ligne droite. Très bien, je suis d'accord avec toi. La 6e, le prix de la Camargo. Une belle listette pour Pouliche. La Ouais, partie Evan 6. Libresse avait une performance éblouissante l'année dernière, mais c'est pareil, c'est Archie Watson qui est un entraîneur Mm. très réputé avec les 2 ans. Est-ce qu'elle a bien vieilli, mais sa position entre Blue Rose Sen et Start Me Up dans le prix d'Omal en battant aussi Terrestrial qui est une bonne pouliche. Les 2 autres ont fini première et troisième, si je dis pas de conneries, du Marcel Boussac, première et quatrième. Ça lui donnerait vraiment un très bel engagement dans cette listette, quoi. Mais difficile à dire. Regardez un peu les cotes sur les sites anglais avant de faire un pari. Et j'avais adoré la pouliche de Stéphane Vattel au Tom Starlight quand elle avait fait ses débuts. Mais bon, voilà, chez Stéphane, on sait jamais trop pour les courses de rentrée. Et je pense que c'est 2 pouliches qui ont une certaine marge. Moi, j'aime le 5 Palerma. Donc, je suis très impatient de voir la course de rentrée. Elle a été fort malchanceuse à Toulouse. Et je trouve que l'écurie est très en forme. Donc, je me méfierais du 605 Palerma, pour lequel son entourage ne pas faire un déplacement à des fins exclusivement touristiques. La 7e, c'est un handicap de catégorie première épreuve. Pour en descendre plusieurs C'est nos étages. courses, ça. Là, on commence à arriver Ouais, dans ouais, on nos commence à courses. creuser, chercher du Alors, pétrole. dans l'ordre du programme, je trouve que Simcard va sûrement prendre beaucoup d'argent, mais je lui ai pas vu beaucoup d'excuses l'autre jour Mm. pour sa 4e place. J'aurais tendance à prendre Sandstorm qui démarre 7 fois l'année en 29. Et les chevaux de David Smaga ont jamais besoin d'une course de rentrée. Ils sont probablement jamais aussi bons qu'en course de rentrée, justement. Je trouve que Bourdin retrouve le gazon avec 3,5 kg de moins que sa dernière prestation sur cette surface. C'est pas un cheval de tous les jours, mais il n'est pas impossible de ça. Putumayo avait beaucoup baissé au poids et a fait une démonstration la dernière fois. Il peut la répéter. Et j'ai un peu un abonnement sur Charlotte Tagada, qui malheureusement avait tiré le 16 la semaine dernière non partante à Deauville et là se retrouve dans la mauvaise découpe du handicap avec tout en haut de la deuxième épreuve. Je l'aurais préféré tout en haut de la première épreuve, pardon. Je l'aurais préféré en deuxième épreuve, évidemment.
Et j'associerai les 2 pensionnats de Franck Foresi, le 7 Silver Schnock et le 9 Perfect Rose. Donc on va revenir à la 8e Plus course. alimentaire, le 801 à Dune, j'en ai parlé sur Twitter, Ouais. par le truchon de Maxime Césanry. L'autre jour, c'était très bien parce que c'est une jument qui a un problème, elle a une propension à pencher à gauche. C'est ce que m'a expliqué Max l'autre jour à Cannes-sur-Mer. Et dernièrement, il fallait venir en dehors à Cannes-sur-Mer et elle a eu du mérite d'être 4e. Là, je pense pas qu'on finisse en dehors au Troen et je pense qu'elle devrait être très bien. 801 avec Dune. Non, puis en plus, c'est magnifique. Elle a fait son dernier gagnant en 26,5. Elle arrive en 22,5. Elle croise à la fois le paramètre valeur et le paramètre forme, puisqu'elle est 4e l'autre jour. Elle bénéficié de la parfaite découpe en étant tout en haut de la 2e épreuve dans un lot qui semble un peu faible. Je l'avais vraiment mis en soleil. Ensuite, j'associerai un autre cheval qui commence à m'intriguer, c'est Maxi Bello, qui a perdu encore 2 kilos sur sa Oui. dernière course, qui court pas si mal à Fontainebleau, qui va probablement trouver un terrain un petit peu plus souple qui lui convient mieux. Et je commencerai à prendre un abonnement dans les petites catégories sur ce cheval-là. Et en cheval plus sécure, un peu en bas, d'Arenix, que je trouve bien engagé, répétant un peu toutes ses courses à ce niveau-là, même s'il tarde à trouver son jour. Je finis sur 909 Peterhoff, non? C'est ça. Toi, Peterhoff, moi j'adore le 904 Millfield qui a tiré le 4 à la corde et qui a enfin dégringolé lui aussi l'échelle du handicap. Je continue de penser que les Smagas sont jamais aussi bons que dans leur première course, donc je continue ma martingale. Pour moi, le 906 Cap Girl a un quintet dans les jambes. 14, c'est peut-être un poil le bout du monde, mais elle attire un bon numéro de corde. Surtout si la journée continue à se jouer en dedans à la fin de la journée, je pense que c'est pas mal. Et Michael Serran m'a toujours dit que si Yuping, qui pensait qu'elle valait ça, c'est une jument qui a besoin de s'endurcir, qui est plus facile à monter, mais que c'était une pouliche qui, d'après lui, était dans ses valeurs pour être compétitive dans les handicaps. Toulouse, on va faire court. T'as une ou deux idées ou on oublie? D'accord, attends, vas-y, attaque, je vais. Ah, moi, Je vais mettre deux fois. je veux Il faut pas, que je je veux le pas, remette je veux pas dessus. attaquer longtemps, hein. Non, non, Toulouse, objectivement, c'est un hippodrome que j'aime pas beaucoup parce que c'est quand même très coulant. Donc, je pense que c'est coulant. En fait, si toi qui aimes bien initier les parieurs, en fait, il faut être capable de regarder la première sans Hmm, jouer, voir un peu oui. l'orientation de la journée. Et quand vous voyez que c'est une journée que de cordes et que de chevaux qui vont devant, bah, vous continuez à pousser comme ça. Et puis de temps en temps, vous voyez que dès la première, ça se décale en dehors et qu'il y a une vague en dehors. Et là, vous pouvez vous retrouver à jouer 4 chevaux dans une façon et en jouer 4 autres si vous voyez que c'est une journée où on peut revenir, quoi. T'as tout compris. C'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'il est difficile un vendredi soir de parler de Toulouse qui va se disputer un samedi soir. On ne sait pas du tout comment va être le terrain. On ne sait pas du tout s'il faut venir en dedans ou en dehors. Donc j'ai beaucoup trop de respect pour mes amis parieurs pour les envoyer dans le fossé. Sur le 506 Chouan Nancy, désolé pour la prononciation, c'est peut-être pas la bonne chez Antoine de Vatrigan. Il y a 2 courses de ça, il a été monté très près, il a beaucoup baissé sur la PSF cet hiver. Une fois monté trop près à Bordeaux, dans du terrain trop souple à mon goût. Et la dernière fois, on partit un peu, on fait grands hectares dans le tournoi à Mont-de-Marsan, qui est un hippodrome jamais très simple. Je pense que là, il y a un 8 à un peu, c'est un cheval qui se monte 3 4e rideau, trop loin, et je pense qu'il a en 23,5, il me semble qu'elle est vraiment prête à gagner sa course. Donc le 506 Nancy, désolé, c'est pour la prononciation. Et je pense que le 702 Aramis, ça a été vraiment, je dirais pas déclassé dans ce réclamé-là, mais je pense que c'est quand Ouais. même autre chose que ce genre de course l'année dernière. Ce truc qui me redit un peu, je crois qu'il a été non partant dernièrement. C'est peut-être pour ça Voilà. qu'il est arrêté. C'est ma petite zone d'ombre. On a une belle réunion à Lyon. Pas Lyon, Ouais, une belle ouais, réunion à Lyon. mais Jérôme nous a plus dit. Oui, c'est intéressant ce qu'il nous a dit. Après, Oui. la première, c'est l'obstacle, c'est pas très intéressant. La deuxième, c'est une course de 2 ans. Donc, on a quand même pas beaucoup de lignes récentes. T'as eu un bruit? T'as entendu quelque chose de ton côté? Non, malheureusement, non. On se méfiera des Guyadères, enfin des Marman, hein. Numéro 6 et Oui, 7, oui, bon. C'est vrai que aussi, c'est une prise de température, c'est là qu'on va pouvoir avoir des lignes un peu bien sûr. dans les 2 ans, mais là, autant, enfin, et pour le sport, vous pourrez admirer dans la 3e Space Militurf, qui pourrait presque être un cheval de grand style de Paris, qui fait sa rentrée à Henri. C'est plus Mm. pour le sport, flambe, qui ne va pas intéresser beaucoup nos auditeurs. Dans la 4e, donc là, du coup, je partirais vraiment, Jérôme Régnier nous Oui. a un peu tout dit, avec Amélie Olympique, ça semble vraiment être sa course. Je suis pas fan de Torneo, qui est un cheval qui, pour moi, est en 37 et qui vaut vraiment son 37, mais pas un gramme de plus. Donc, je tenterai de partir au Super 4-5 de base avec 1-2-4 dans tous les ordres en espérant que le 2 soit pas second. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que ça se Jean-Pierre joue à Ferrand, 5-4 As, 5-4 As 2, ça serait bien. c'est ça, 5-4 c'est As pas 2. impossible. Il a Bah gagné oui, arrêté. Alors, c'est un match cool, mais il a gagné absolument arrêté, le cheval de tout Satoshi. à fait. C'est les belles couleurs de Kaguya Yoshida, père de mère Galileo.
j'exclus pas du tout que ce soit un cheval très intéressant. Mm. Après, ça reste match cool. J'en ai vu une la semaine dernière de Stéphane Sirulis qui s'était baladé dans le pendant pour femelle ce jour-là et qui a couru à réclamer tout à fait moyennement l'autre jour. Quoi. Donc, Oui. Jean-Pierre présente un cheval par Aubin du Nord, de son propre élevage. Je connais ça, il me semble que c'est plus pour montrer les couleurs, à mon avis, que Oui. pour avoir une chance. À moins que ça m'échappe complètement, ça se trouve, il est hongre, mais j'aurais tendance à le sortir du Super 4. Je suis d'accord avec C'est pas toi. son genre de ligne. Après, tu dois être concerné, toi, non? Le prix Charles Giraudon. Après, il y a une course douée, donc non. Dans le Charles Giraudon, écoutez, j'ai plein beau qui a super bien couru à Lyon au mois d'octobre. L'autre jour, je peux pas vous dire autre chose que j'étais très déçu de sa course, mais en fait, c'est un cheval qui a des problèmes de respiration et qui, pour moi, il faut le monter extrêmement off en partant. Et Christophe a absolument rien à se reprocher. Et le cheval est sorti mou de sa boîte. Tout de suite, il l'a mis dans la course pour prendre sa place. Et toute la course, il suit. Mais pour moi, un peu trop dans le rouge pour les aptitudes de ce cheval-là. Je vous cache pas que vous me voyez vraiment dans les 5 de ce quintet-là. C'est un cheval que j'adore. Voilà, on va le remonter cette fois off pour venir prendre une place. Il y a théoriquement des valeurs qui lui sont un peu super au papier, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Là, et Byford viennent de prendre une droite dans le Grand Prix de Cannes en finissant loin. Graham fait une rentrée. On sait que les femelles de 4 ans, parfois, c'est un peu dur. Cooper fait une rentrée. Super Quartz vient de courir moyennement. Et je sais rien de la pouliche de Francis Graffard. J'ai regardé que le jour où elle avait gagné en Irlande, elle battait, à mon avis, des chevaux en 34-35. Voilà, elle a gagné un lot de 20 partants dans le festival de Galway. Elle est par Galileo, père de mère d'Ancilly. J'imagine qu'on l'a envoyé pour être black type. Mais voilà, donc voilà. Honnêtement, j'étais déçu de sa course de l'autre jour. J'ai toujours du mal à conseiller chaudement des chevaux qui viennent de me décevoir, mais je me vois très très bien courir avec Limbo. Ça me plaît. La 7e, est-ce que tu dois aussi bien courir avec Commander? Alors, Commander, c'est un cheval qui, depuis qu'il arrive chez moi, il finit toujours à nette distance des premiers. Mais disons que là, il a les Australiennes, un attache langue et il a tiré un numéro correct. Et si vos sources sont bonnes, que le terrain est très souple, c'est probablement un cheval qui sera bien plus avantagé par du terrain lourd que par la PSF. Donc, j'ai encore pas vu ce que j'aimerais voir. En revanche, c'est un cheval qui respire la santé, qui est archi vivant. Je serais quand même déçu que ça finisse pas par s'allumer un moment. Néanmoins, je trouve que pour un handicap deuxième épreuve à Lyon, l'eau est assez bon. Pink Birthday, en haut, mais il y a Kharkov qui vient de se déclencher d'un coup là, avec le changement de distance qui vient de faire une ligne droite sublime. Euh, En bas, alors écrasé d'un, je sais pas si c'est un trop bon engagement, mais il y a Supérieur Badola aussi Oui. qui vient de ressusciter. Pumpy Girl, qui est une jument archi régulière dans les réclamés. Bref, c'est quand même un handicap d'un assez bon niveau pour Lyon. Et je rajouterai le 7 Samaya, donc As de 7, en opposition à ton pensionnaire Commander. Ouais, le mien, c'est plus, Oui. il faut tenter quelque chose. S'il est au-dessus de 15 contre 1, il faut tenter quelque chose. Je pense que ça va s'allumer à un moment ou l'autre et ça pourrait être dans ce genre de catégorie. Voilà, mais je peux pas vous dire. Sur un truc qui vient de finir plusieurs fois nulle part, je suis sur 2 mois, quoi. Donc voilà, le 8e, j'adore un cheval qui s'appelle, enfin, j'aime pas mal de chevaux. Alors, Ah, j'aime Virtus, qui pour moi est un très bon cheval, qui va peut-être avoir encore besoin d'une, mais c'est un cheval qui, pour moi, qui va aller dans les quintets à un moment ou l'autre, donc le numéro 3. Bazox, le terrain est très souple, peut un peu se retrouver, même si j'ai pas aimé sa dernière course. Et je trouve que Pop Life a une course exceptionnelle à Cagnes, hmm. où elle finit plein gaz. Et c'était le jour d'ouverture à Cagnes, donc c'était difficile de Ça revenir. fait que sortir, ouais, bien sûr. Voilà, c'est vraiment mal goupillé, sortir pour revenir en dedans. Hmm. Voilà, je pense que c'est vraiment bien. Alors après, on refait quand même une semi-rentrée, voilà, parce qu'elle est au top, mais je pense que c'est vraiment le niveau d'un handicap en 31,5, c'est cadeau. Merveilleux. Julien, on n'a rien oublié? Non, je vais te laisser faire Auteuil, Auteuil seul, qui j'ai connaît bien compris. voilà, beaucoup plus que moi. Et voilà. Et Et je l'autre te souhaite une bonne validité, soirée. t'as un cheval repéré dans la semaine, t'as un cheval à suivre la semaine Non, prochaine? j'étais en train de réfléchir à ce que je courais cette semaine. Tiens, alors, du coup, j'ai Ami Soledad de lundi qui, lui, à mon sens, au papier, ne peut courir que la 4 ou 5e Hmm. place. Mardi, j'ai Anat qui a eu tous les malheurs du monde à Oui. Lyon, qui répète les courses, donc peut-être un moment, elle en aura marre. Mais jusque-là, elle me montre qu'elle en a marre. Elle va trouver finalement un assez bon engagement dans la deuxième épreuve du Quintet à Saint-Cloud. Donc, je conseille aux joueurs de la suivre, même si c'est pas une grande gagnante, une grande gourmande, comme dit l'expression très en vogue cette année. Mais ça pourrait très bien se passer dans cette course-là. Et j'ai jeudi une pouliche que vous avez mis dans votre bloc-notes, j'ai vu cette semaine, Barameda. Oui. Comme quoi, vous voyez, c'est parfois pour essayer d'expliquer aux auditeurs. J'étais désespéré avec celle-là, mais presque au point de la réformer
elle avait très mal couru la dernière fois, mal couru la course école, et le matin, elle montrait de moins en moins de choses. Donc j'ai dit à Thomas un peu, je suis même pas allé aux courses pour vous dire à Chantilly tellement j'étais persuadé qu'elle allait mal courir. Et j'ai dit à Thomas, écoute, mais la dernière, je comprends plus rien à cette pouliche et essaye de me dire des choses en descendant. Et puis bah elle a ce jour-là, en la mettant hors jeu et en lui permettant de bien s'oxygéner, elle a fait une fantastique ligne droite. Donc bah on va être condamné malheureusement à la monter comme ça parce que je pense qu'elle a besoin de se fabriquer. Elle a un œil blanc et je pense qu'elle prend peur des autres dans les courses. Mais elle a de nouveau un très bel engagement jeudi. Je pense que là, elle a fait la ligne droite, en espérant qu'elle la récupère bien. Mais elle a de nouveau un bel engagement jeudi à 5 clous. Elle devrait être mieux sur le gazon. Donc je pense que c'est une jument maintenant qui va être prête de finir les 3, tout en sachant qu'elle devra attendre à chaque fois, ce qui n'est jamais un avantage. Voilà. Merci pour tout, Julien. Prends soin de Bonne toi. soirée, Cédric. À bientôt. On va faire un saut au Auteuil désormais. Je me sens un peu seul, mais bon, mieux vaut parfois être seul que mal accompagné, donc je vais rester seul. Le prix Auricula, la première, tout d'abord, on va commencer par des inédites, des pouliches par définition, dans l'ensemble bien nées, avec notamment le 3 Kiaradam, une pouliche qui mérite, je pense, crédit d'entrée de jeu, et le 8 Les Loyautés, dont j'ai eu un écho favorable de la part de Théo Chevillard, qui l'a travaillé le matin, donc 103 et 8. La deuxième, c'est la même chose, mais pour les mâles cette fois-ci, avec des chevaux là aussi estimés par leurs entourages, des chevaux qui méritent attention, comme le 9 Masterdoc notamment, ou le 8 qui file. Mais là encore, une course très ouverte où il faudra surtout voir et revoir ces courses-là pour l'avenir. Le prépédicateur sera le quintet du jour, le quintet top 5, une course par définition très intéressante et je pense relutive. Le 12 Rock'n'Roll doit avoir une belle chance à défendre, à condition que la piste ne soit pas trop pénible pour lui. Je pense que ça devrait aller. Le 8 Six One est un cheval irréprochable ou presque, et c'est un bon point d'appui pour les jeux combinés, comme le 4 Moujik, qui a peut-être été lancé un peu tôt par son pilote dernièrement, un cheval qui doit pouvoir épingler une course comme celle-ci. Du moins, dernièrement, il a montré que c'était un cheval de quintet et un cheval d'Auteuil. Donc, il doit pouvoir insister à ce niveau avec des ambitions légitimes. La quatrième course est une course à condition où on vient un peu de tous horizons. J'aime bien le numéro 3, Cache Dame, sur la foi de sa course des débuts. Et le 2, Joker Derry, est un cheval qui a assurément du potentiel aussi, mais un cheval qui peut être un peu allant. Là, Sexello est pour l'instant un deuxième permanent, mais c'est un cheval qui devrait à terme ouvrir son palmarès, même si ici, il doit porter du poids pour l'occasion. On va ensuite vers le prix Didier Mescam, qui sera donc la quatrième, c'est vu, ça c'est vu. La cinquième, le prix d'Indy, qui sera le moment sportivement le plus relevé de la réunion, où on a un lot dense de partants pour ce groupe pour 4 ans. Alors, difficile d'y voir réellement clair en vérité, puisque on a l'As Losange Bleu qui est un très bon cheval, mais qui rentre face à des adversaires, pour certains plus affûtés, et qui porte du poids pour l'occasion. Mais là, Losange Bleu est bien sûr le cheval à battre dans la course. Le 4 Philosophe est pour moi un très bon cheval, et qui peut tout à fait le battre pour la circonstance. Et j'aime aussi le 3 Garde de Burge, qui certes est une femelle, mais je suis très curieux de la voir face au mâle pour l'occasion. Ce sera mes 3 préférés de la course. Après, nous avons en steeple, avec des chevaux d'âge de qualité, le prix Troyton. Là, c'est la filière qui mène évidemment au Grand Steeplechase de Paris. Une course qui s'annonce une nouvelle fois passionnante. Je suis très curieux de voir la rentrée de numéro 9, Starlet Duménil, une jument qui a un coup de rein final pas commun et qui mérite, selon moi, une vive attention ici. J'aime aussi évidemment le 6 Saint-Père, qui a eu un programme assez protégé. Un choix qui aborde cette course avec pas mal de morale pour sa course de rentrée. Et le l'As Figaro, qui est évidemment le cheval de classe de la course. Nous avons ensuite le prix Lilium, qui est un handicap divisé, la deuxième épreuve donc du handicap divisé. Si la piste venait être lourde, le 2 Caruso de Gruchy, ça pourrait être très bien. Je suis fan du numéro 5, Andavi, qui pour moi doit épingler une course handicap en la valeur qu'est la sienne. C'est un cheval pour lequel on peut s'abonner, je pense, sans beaucoup de crainte. J'aime aussi en bon hableur le numéro 12, Locas, mais qui est un cheval un peu compliqué, mais un cheval qui a assurément du potentiel. On a ensuite la huitième, le prix du Colonel de la Horie, une course pour Gentleman Riders, qui a été boostée par nos amis du PMU. Une course pas nécessairement très facile. Cependant, la difficulté nous a toujours attirés. Le 2, le Petit Nice, va s'élancer avec la confiance de Richard Chottard, comme il a pu nous le dire, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai pu le partager sur Twitter notamment.
Ce sera pour moi le bon point d'appui de la course. Et j'aime évidemment le 11 Days Dream, qui est une jument extrêmement admirable, tant elle est régulière dans l'effort. On finit par la 9e et dernière. Bon, c'est pas le moment le plus relevé de la réunion, mais j'aime bien le 5 Pas de quartier, qui est un cheval extrêmement régulier dans l'effort et qui, pour moi, est un point d'appui solide dans cette course-là. D'ailleurs, c'est sensiblement plus ouvert. Le 14 Easter Boy me semble capable de confirmer ses bonnes dispositions du moment et peut faire office d'opposition solide à mes yeux. J'aime bien aussi le 4 Huron Wendat, qui a assurément du potentiel aussi. Voilà, chers amis, c'était un plaisir. On va désormais passer à l'interview de Frédéric Danlou, qui va nous parler de la retraite des jockeys. Frédéric Danlou parmi nous. Frédéric Danlou, je tenais impérativement à vous avoir au téléphone. Allô, Oui, vous m'entendez Frédéric, là? on voulait vous parler avec vous parce que j'ai entendu parler de la retraite à raison dans tous les médias et de beaucoup de situations. On parle beaucoup. Et je trouve qu'il y a quand même un absent dans le microcosme, c'est la filière hippique. Cheval. Ouais. Et j'ai l'impression que vous avez finalement une activité qui n'est plus physique ou pas physique du tout et pas éprouvante. Je sais pas, vous êtes les parents pauvres de la filière, personne ne parle de vous. Non, je sais, oui, on est dans l'agriculture, mais voilà. En fait, le truc, il est simple, c'est que on est quand même, enfin, je vais dire un truc, c'est qu'on est une petite filière, donc on ne représente pas beaucoup d'employés, en fait, par rapport à tout le monde agricole, mais on rentre dans les cases du monde agricole. Donc, effectivement, on rentre quand même pour les salariés, je parle. Hmm. Attendez 2 secondes, parce que ouais. Voilà, oui, je parle pour les salariés. Embrassez votre Pour les femme pour salariés, nous. elle est là. Attends, j'enlève le haut-parleur. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Je disais, ouais, donc, donc pour les salariés, ils rentrent dans les cases agricoles. Donc, je crois qu'on est dans la pénibilité, plus ou moins. Je dis bien plus ou moins, mais bon, de toute façon, moi, ce que j'ai dit à plein de gens depuis, j'entends parler de cette réforme de retraite, c'est que chez nous, les employés, les mecs, au bout de 55 ans, à 55 ans, 55 ans, je vois pas comment ils peuvent continuer à monter à cheval et faire des canters, hein, On sait tout dire, et faire 4 évidemment. voilà, donc bon, et comme ils ont démarré en général à 14 ou 15 ans, ils sont dans la boîte, comme on dit. Ouais. Mais il y a plus grave là-dedans, c'est les entraîneurs. Expliquez-nous leur situation. Comment quel est... La situation Voilà. des entraîneurs, elle est très simple. Ils ont droit à la retraite agricole, à condition que moi je vois bien, j'ai des soucis personnels là, à condition de pas avoir raté, d'avoir tout leur trimestre. Et je peux vous garantir que c'est bien compliqué à les avoir. Parce qu'il suffit que vous ayez été en difficulté, que ceci, En que difficulté cela. financière, vous voulez dire? Ouais, Hmm. voilà, et on vous en sucre 2, 3 comme ça gentiment. Après, il faut se battre, on les récupère, mais il faut se battre. Et surtout, à la fin, vous avez que la retraite agricole, c'est-à-dire, il doit plafonner à qui se balade entre 700 et 1000 balles par mois, quoi. Ce qui est une somme à laquelle il est difficile de vivre de nos jours, c'est évident. Alors, il faut savoir que dans le milieu des courses, les trotteurs, eux, ont installé une caisse de retraite. Anciennement, la SECF avait installé une caisse de retraite pour les entraîneurs. Donc, eux, ils ont une caisse supplémentaire. Une caisse solidaire, ouais. Ouais, une caisse de solidarité qui est assez bien faite d'ailleurs. C'est pas énorme, mais c'est un petit billet tous les mois quand même. Hein, et surtout que leur fonds, il existe depuis très longtemps, donc il a été abondé, machin, ça a été bien fait. Je crois qu'il y a un prélèvement sur le pourcentage des entraîneurs, et il y a aussi la société qui prend en fait sur l'argent qu'elle encaisse, quoi. Grosso modo, on va parler franchement, c'est sur ce qui est redistribué. Voilà. Bon, mais moi je trouve que c'est une bonne. Et on n'a pas pu l'obtenir de France Gallo. Moi, ça fait partie de mon cheval de bataille permanent. À chaque élection, je vais voir nos brillants directeurs, et à chaque fois, on s'est fait retoquer pour nous en disant démerdez-vous, proposez-nous un projet vous-même, et puis on verra. Moderne, qu'ils comprennent qu'on peut pas laisser les entraîneurs avoir. Moi, j'en connais là, ils ont 800 balles de retraite, hein, même pas 700. Hein. Alors, on les aide comme on peut parce qu'on a ce qu'on appelle une caisse de secours qui provient des amendes infligées aux entraîneurs, ce qui nous permet de leur donner un petit coup de main aux gens qui n'ont que ça, quoi. Mais il y en a plein, hein, et qui meurent dans la misère, hein, qui ont à peine de quoi se payer un enterrement, presque. Alors, quelles sont les solutions? Parce que là, on fait un constat inquiétant. La solution, elle est simple. Moi, je vais vous donner franchement mon avis.
Je pense qu'il serait grand temps que France Gallo s'occupe de ça, hein, prenne le sujet à bras le corps et qu'il y ait une solidarité de toute la filière, c'est-à-dire que l'institution Gallo touchant, je sais pas, 350 ou 380 millions d'euros par an, 400, je sais plus, du PMU, il y ait tant d'argent qui abonde tous les ans dans un fonds qui permettent aux entraîneurs, quand ils arrivent à la retraite, de toucher un petit billet. Et moi, je serais aussi partant qu'il y ait un petit prélèvement sur le pourcentage entraîneur léger. On pourrait concevoir de prélever 0,5% ou un truc comme ça, Bien sûr. ce qui permettrait que les gros soient un truc à la répartition, que les gros paieraient pour tout le monde et qu'après la répartition de la retraite soit équivalente au nombre d'années passées comme entraîneur. Voilà, un truc assez simple. Je vous cache pas que ça va faire partie d'un des axes de campagne. Voilà, je vais vous dévoiler un truc avant. Oui, J'aurais pas non, dû, c'est c'est pas grave. intéressant, non, c'est intéressant. On est là pour ça, hein. Voilà, et parce que les jockeys, ils ont ça. Hein. Bien Les sûr. jockeys, ils ont ça. Hein. C'est pour ça que je voulais parler avec vous, parce que parlez-nous aussi des jockeys, parce que je voudrais pas qu'on parle du comparatif retraite, parce que pareil, un jockey, il va pas monter jusqu'à 60 ans, sauf cas d'espèce ou. Non, mais l'argent est déposé sur un livret. Ouais. Alors il y a une partie de la monte perdante et une partie sur les 8,5 qui est prélevé au propriétaire. Il y en a, alors j'ai pas de tête, hein, parce que j'ai pas eu le temps de regarder là. Il y a une partie qui va sur un livret retraite qui est bloqué tant qu'ils sont jockeys. D'accord. Et alors, quand ils arrêtent d'être jockeys, ils peuvent soit le débloquer, soit le conserver. Ils peuvent débloquer une partie, mais pas tout. Et il y en a une partie qui va quand ils sont à la retraite. Donc, ils touchent en plus. Mmh. C'est-à-dire que, là, comme vous dites très justement, quand ils arrêtent de monter, s'ils sont pas que idiots, ils gardent ça. Et puis, quand ils ont changé de métier, qu'ils ont fait un autre métier, qu'ils partent à la retraite, eh ben, ils ont ce truc-là qui marche très très bien. Hein. Ouais, Et comme vous qui dites. est là est une retraite par capitalisation. En Mmh. fait, c'est par capitalisation. C'est pas un truc solidaire, mais quand même le fonds est abondé. Il y a de l'argent. Hein. Mmh. Il y a de l'argent. Donc, si vous voulez, ça leur fait un beau complément. Et nous, on a que dalle au galop. Mmh. Et On a que dalle au galop. pour les employés d'écurie que vous aviez cités en amont et qui est aussi un sujet épineux, parce que c'est quand même un métier fort usant physiquement. Alors, les employés, si vous voulez, ils ont quand même, ils sont comme tout ouvrier employé de n'importe quel système, que ce soit de l'URSSAF ou de l'agricole. Ils ont la retraite de base, ils ont en plus la GIRC, l'ARCO ou la G2R. Non, la GIRC ARCO qui est par je sais plus qui. Ils ont les retraites de comme tous les employés n'importe où. Hein. Mmh. Mais tout Le en seul sachant qu'ils problème pour les n'ont pas une employés, c'est activité l'âge. physique. Voilà, ils n'ont pas une activité physique. Non, le seul problème, c'est l'âge. C'est l'âge de départ à la retraite. C'est bien pour ça que dans, je trouve que cette réforme de retraite est mal foutue, parce que on a oublié tous ces gens-là, quoi. Et pas que chez nous, hein, faut pas vous leurrer, hein. C'est pareil chez les plombiers, c'est Non, mais pareil. c'est pas parce que Hein. c'est pas que chez nous qu'il faut pas alerter Non, par mais on a alerté. voilà, Le problème, d'accord. c'est que bon, on a affaire à des gens, voilà, on n'a pas été concertés, machin. Ouais. Et je pense que bon, Quel est votre mais eux, regard, vous? Est-ce que par exemple, vous pensez, vous, en tant que personne, membre de la filière, est-ce que vous pensez qu'il ouais. va y avoir une manifestation à terme sur les hippodromes contre cette retraite? Non, je pense pas. Sincèrement, je peux me tromper, hein. Je pense pas parce qu'ils sont quand même. Alors, faut être honnête, on a bien augmenté les salaires cette année. Je vous cache pas que sur l'année 2022, l'augmentation totale des salaires, je crois, elle dépasse 6%. Mmh. Donc là, les entraîneurs, ils ont joué le jeu. Ouais, Honnêtement, ouais. vis-à-vis de leur personnel. Et quand on a fait une étude il y a 2 ans ou 1 an et demi sur quels étaient les points qui a chopé pour les employés des écuries de course, le salaire n'arrivait qu'en 3 ou 4e position. Surtout au galop. Un peu Mmh. moins au trot, mais au galop, c'était pas le point le plus important, le pourquoi ils sont un peu moins bien au travail. Voilà. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les employés des écuries de course au galop sont pas si mal payés que ça. Avec quand ils vont aux courses, et puis de plus en plus les écuries respectent les horaires. Faut quand même être très franc. Les entraîneurs depuis quelques années ont fait des gros efforts vis-à-vis de leur personnel, mais vraiment gros. Il faut le dire. Je vois Gilles Il Curens, faut le dire. il abonde. Vous savez, pour qu'il Non, abonde, mais c'est il vrai. faut en Oui, faire, hein. oui, non, mais ils en ont fait des efforts et je le cache pas. Et là, il y a eu les négociations salariales et puis maintenant, elles commencent à être trop galop réunies. Il y a pas longtemps, moi, j'y avais pas participé, mais
via l'association, j'étais au courant avant et après. On a donné, je crois que l'année dernière, l'augmentation totale. Là, il y a une augmentation encore au mois de février, là. Hein. Vous voyez, début février. Je crois que tout compris sur un an, il y a eu plus de 6%, hein, plus que l'inflation. Bon. Au moins autant que l'inflation, ce qui est quand même pas mal. Et faut pas oublier que, je sais pas comment c'est au trop, mais chez nous, ces conventions collectives, ils touchent, il y a 3% des gains qui sont reversés au personnel. Hein. Bon, merci beaucoup Ouah. merci beaucoup de toutes ces bonnes nouvelles, Ouais. parce que Frédéric, malgré tout, vous n'êtes pas pourvoyeur que de mauvaises nouvelles, qu'en l'occurrence, malgré tout, vous montrez que les professionnels hippiques ont su quand même prendre conscience des enjeux. Non, ils ont. Voilà. Moi, je veux le dire parce que Voilà. je les côtoie, je suis auprès d'eux et quand on a augmenté les salaires, je vais vous dire, il n'y a pas eu une seule récrimination. Moi, j'en ai pas eu en tous les cas. Ouais, de mon association, il n'y a pas un mec qui a couiné. Et pour les entraîneurs, vous savez, les coûts d'entraînement, tout a augmenté. Hein, le gasoil, le foin, la paille, l'avoine, enfin les nourritures, et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein, et la pharmacie, enfin et tout ce qu'on veut, les assurances, ça explose. Enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est quand même des entreprises qui ont été bien secouées, comme on dit. Et personne, moi, sur la petite centaine d'adhérents qu'on a, j'ai pas eu un mec qui s'est plaint. Donc moi je tire mon chapeau aux entraîneurs d'avoir compris que il fallait bien payer leur personnel. Et puis c'est vrai, et je tiens à la répéter, à dire fortement, c'est que les conditions de travail, alors on n'est pas encore au sommet, hein, faut être honnête, mais ça s'améliore vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a une vraie prise de conscience du milieu des entraîneurs au galop, je crois au trot aussi, hein, je crois que Gilles va pas me démentir, que Tout à fait. il faut, moi, ça a été mon combat depuis 2 ans et demi, depuis qu'on a lancé là ce forum sur l'emploi, ça a été mon combat il y a 2 ans déjà, de dire qu'il faut que les entraîneurs apprennent à mieux manager leur personnel. Et d'ailleurs, à partir du mois de, je crois, au prochain stage des entraîneurs, c'est-à-dire à celui qui va avoir lieu au mois de juin, je crois, au juillet, il y a un module management du personnel. Oui, c'est moi qui avais lancé cette idée-là il y a 2 ans et on y est arrivé. Donc, je suis assez content que, dans le stage pour avoir la licence d'entraîneur, ce qui est de la formation en fait, hein, il y a un module où on apprend aux gens les méthodes modernes de management du personnel. C'est quand même un truc nouveau et comme qui dirait dans l'air du temps. Merci beaucoup, Frédéric. C'était un plaisir de vous Je avoir vous à Radio remercie. Balance. On vous embrasse. Ça marche. À très Bonne bientôt. soirée. Merci à tous de votre attention et de votre fidélité à l'émission Radio Balance, une émission Radio Balance très originale pour l'occasion, parce que l'excellent Dominique Cordier étant absent, il a fallu trouver un pompier pour l'occasion. J'ai sorti donc ma lance à incendie. Chers amis, c'était un plaisir d'animer cette émission. Je remercie tout d'abord Emilien, c'est bien cela, Emilien la technique, Gilles Curens à la maestria et à l'art de vivre et l'art de conduire ensemble. Merci, cher Cédric. Je remercie évidemment Alexandre de Koopman qui a partagé la page Trop avec Gilles. Je remercie Jérôme Régnier qui nous a éclairé sur tous ses partants et sur l'art de faire bien vieillir les êtres humains et les chevaux de course. Je remercie Julien Philippon pour ses conseils avisés et ses amitiés twitteriennes. Je remercie Frédéric Danlou de l'AEP pour ses éclaircissements quant à la retraite, une retraite qui devrait toucher prochainement et on lui souhaite vivement parce qu'il est grand temps qu'il arrête. Plus sérieusement, c'était un plaisir ce moment de convivialité permanent et je vous dis à vendredi prochain. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche à Auteuil pour la première fois, c'est une semaine de première pour moi, première fois pour Ici en Paris, pour Canal Turf, une première fois qui s'annonce exotique et amusante. Je vous invite à la partager. Chers amis, c'était un plaisir, je vous dis à très bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.